Il va venir faire concert. Le Mali, il pense que le Mali a plus besoin de concert que Côte d'Ivoire actuellement. Parce que le GNIM, ils sont de tout rafler là-bas. Attends, le GNIM, ils sont de tout rafler. Mais il rentre pas dans ça. Que Dieu fasse qu'il y ait appel à Mali. Chama, tu sais, il y a moins de 3 jours, j'ai fait live ici, j'ai attaqué Cyril Diabaté. J'ai attaqué, parce que pour moi, c'était un conseil à coloration politique. Tu vois? Mais, quand tu recules un peu, tu apprends que non, ça n'a rien à voir avec la politique. Cyril Diabaté vient faire un conseil. Ça n'a rien à voir avec la politique, tu as oublié. C'est un griot. Il fait un conseil pour son parrain, on va dire au nom de papa Ado. Comme j'aime Ado, et que je suis ivoirien, et que toi tu aimes Ado aussi là, on doit tous suivre Ado. On doit tous suivre Cyril Diabaté, c'est fini. Toi, tu es qui pour vouloir empêcher le conseil? Les gars, même pas mettre dans ton vin. Excuse-moi. Merci beaucoup, John. Tu sais, John, tu es quelqu'un que je t'apprécie bien. Tu es sérieux. Quand on regarde ton visage, tu sais quelqu'un de sérieux. Mais en réalité, tu n'es pas sérieux. Mais ton visage fait quelqu'un de sérieux. Mais en réalité, tu n'es pas sérieux. Tu sais, John, il faut être logique. On est tous ivoiriens. Il y a certains trucs qu'il ne faut jamais. Tu vas causer à Makosso. Tu vas prendre ta commission. Et puis tu vas amener les gens. Je sais ce qui s'est passé derrière. Quand tu as causé à Makosso, Makosso, là, lui et moi, écoute bien, Makosso, lui et moi, allô, là, ça va peut-être un mois ou un truc comme ça. Allô, lui et moi. Makosso, lui et moi, ça fait longtemps, mais lui et moi, on a plus de 500 personnes qui sont là. Tu me dis, tu n'as pas pris de commission. Je suis tout sous mon Djouma. Toi, sans sérieux. Si après moi, ne me cache pas. J'ai pris 10 000 euros, j'ai pris 10 000 francs, j'ai pris 20 000 francs, j'ai pris 500 000, j'ai pris 2 millions. Il y a dit ça aux gens. Moi, c'est moi qui me cache. Je me cache. Donc, ce que veut dire, en grosso modo, il y a beaucoup de personnes, en grosso modo, mettez peut-être en mosquée, voilà, en grosso modo. Les gars, pardonnez. C'est qui Diabaté. C'est devenu grosso modo. Bon, je vais conclure. Tu sais, c'est qui Diabaté. Si tu m'écoutes, parce que John, mais si tu m'écoutes, fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Ne fais pas ce concert. Parce que, si tu fais ce concert-là, tu vas tenir ton image au Mali. Les Ivoiriens ne vont pas t'aimer. Actuellement, là, on n'a pas. Je n'étais pas forcément qui. Si tu m'écoutes, et moi, tous ceux qui m'ont écouté dans leur vie, là, ils ont reçu leur vie. Il n'y a pas de question que mais tous ceux qui m'ont écouté, ils ont reçu leur vie. Mais c'est qui annule ce concert, fait à cause de Dieu. Ok. Parce que si tu n'as pas annulé, j'appelle tous les Ivoiriens ici. Tout n'est pas annulé. Voilà, tout n'est pas annulé. Moi-même, je vais tout faire prier Dieu. Le jour de ton conseil, il y aura pluie. Écoute-moi, la pluie va venir toute la journée. Tout va se gâter. Okay. Et tu vas sortir perdant. Merci Tomba. J'appelle tous les Ivoiriens ici. J'appelle tout le monde. Voilà. Hier, bon, actuellement, je ne sais pas si c'est celui qui est là, mais hier, celui qui était là pendant le live et tout et tout. Et puis, j'ai appelé tout le monde à venir prendre les tickets. J'ai envoyé cœur blanc chez Cyril là-bas. Ils se sont fait photos, ils ont fait vidéo. Tout et tout, pour que ça s'est fait devant tout le monde. Ils ont promis 1000 tickets étaient payés hier. On a dit 1100, 1200 tickets. Hier, tu voyais, là encore, ceux qui ont pris beaucoup de tickets là, je vous envoie directement chez Cyril Diabaté, voilà, tranquillement. C'est-à-dire, il n'y a pas de médias. Vous allez là-bas pour dire que comme quoi, Cyril il lève les Ivoiriens. Et puis là, il est proche de vous. Tu vas tirer maintenant, c'est-à-dire que tu as une commission sur chaque ticket. Si tu envoies quelqu'un pour aller prendre un ticket, je sais. Tu sais que les frères là, je ne me trompe jamais. Je connais mon mouvement, non? Moi, il y a tracé. Au moins, tu étais assis là. Je vais embrouiller. Si moi, parce qu'il y a pris Guéou. Est-ce que c'est moi je il y a lancé mon mouvement, il y a vu. Il y a vu que il y a lancé mon mouvement. Ton micro est fermé. Ferme ton micro. Voilà. Va à la mosquée. En plus, tu es un imam. Tu vois, les gens aussi, ils t'attendent, tu es dans le béret. Avançons. Merci beaucoup, Lisa. Les gars, pardonnez. Alors, remplis le stade. Allez au conseil de Cyril Diabaté. Oubliez les querelles politiques. Voilà, mettez ça de côté, puis allez remplir le conseil de Cyril Diabaté. Voilà. Parce qu'on peut me rester dans la haine pendant longtemps. Mettez la haine de côté. Il n'a rien fait. C'est le meilleur artiste ivoirien, c'est pas de débat. Ce qui chauffe là, il n'a pas me dire qui est mieux que lui actuellement. Allô, frère. Allô, John. Oui. John. Toi, tu prends que tu es mieux que qui t'a même. Ils ont laissé. Ok. Vous voyez, en fait, voici mon comportement. Tu ne fais pas ticket, tu n'es rien, tu fais rien, et puis c'est toi qui emmènes des gens. Tu fais rien. Tu es un embrouillé. Que tu veux qui? Je suis mieux que tu as payé, je vends ticket. Je veux que tu as payé, j'aide mon frère ivoirien, si tu as allé remplir un stade. Méchant garçon, sous-baraché, vaurien là. Le dis, vas-y. Oh, dis là, vous allez pleurer. Ok. D'accord, donc, j'ai dit à ces 400 personnes qui sont connectées de tapoter, voilà, tapoter.
Elisa, bonjour, bonjour tout le monde sur le panel, bonjour à tout le monde. John, sois salué. Hein. Voilà, John, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas une histoire de vendre le ticket. Vous voyez, non? Moi, je suis pas RHDP, ok? Mais quand il y a une vérité, il faut rétablir la vérité. Sidiki Diabaté, nous-mêmes on sait, au temps de 49 mercenaires, ils voulaient venir faire le concert ici, ce qui s'est passé. Et les Ivoiriens n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer. C'est un Ivoirien qui parle, le Dieu, il dit 49 mercenaires. Vous êtes là, vous n'êtes rien. C'est un Ivoirien qui parle, il dit 49 mercenaires. C'est pas un Malien qui le dit, hein. C'est un Ivoirien qui le dit, il dit 49 mercenaires. Vous n'êtes rien. Je répète encore, c'est 49 mercenaires, c'est de ça qu'il s'agit. Et eux-mêmes, ils sont au courant. Et on a vu ce qui s'est passé autour de cette histoire. Mais John, ce que RHDP, nos frères là doivent comprendre. Moi, je dis et je répète, on a accepté le pardon de Sidiki. Ça, c'est normal, c'est pardon. D'ailleurs, même la procédure. Quand tu viens demander pardon à quelqu'un, tu prends pas toi, tes colas ou bien ta procédure pour venir. Quand tu vas doter une femme, tu vas, c'est en fonction de ce qu'ils vont te dire, tu demandes pardon. Nous, là, c'est l'éléphant ou rien. Quand c'est lui qui veut venir demander pardon aux Ivoiriens, là, il vient nous demander, il savait quoi, il va venir demander pardon, c'est nous, on lui fait le doc. Il sait pas ça ou pas. Il quitte là-bas, il envoie ses 3 couleurs, nous, on n'en a rien à foutre. Mais comme le mot pardon est sorti, on accepte. Mais aujourd'hui, John, le problème, c'est grave. Je vous dis, c'est Marcos, vous ne connaissez pas, là. Comme c'est lui qui, il veut toujours reconquérir les Ivoiriens. Il sait que le pouvoir, ça, c'est fini. Il veut reconquérir les Ivoiriens avant de partir. Il vient nous dire qu'il va rendre hommage au président Alassane Ouattara. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais John, de vous à moi, depuis quand on rend hommage à un grand homme, sur l'affiche, mais il n'y a pas sa photo de 1, et de 2, c'est payant, et de 3, il n'y a pas un son préalable qui passe sur TikTok aujourd'hui pour faire buzz que les Ivoiriens aiment. Sinon, c'est mieux qu'on va chercher Choupapi pour venir rendre hommage au président. Ah oui, on va chercher Choupapi pour venir rendre hommage au président. Même si RHDV, ça va, nous les Ivoiriens, nous autres qui ne sont pas RHDV, on peut ne pas partir. Mais on assiste, on sait que c'est beau, c'est joli à voir. Mais vous nous présentez Sidiki Diabaté, qui vient faire un conseil économique, c'est-à-dire lui, il passe à son argent. Je l'ai entendu dire que le stade, c'est lui qui a payé. C'est pas l'argent du gouvernement, c'est son argent. Quand Demando lui a posé une question. Mais John, Assimi Goïta, le président, il a libéré Kidal, le grand Kidal. C'est le moment de lui rendre hommage. C'est le moment de prendre cet argent-là pour donner aux FAMA. John, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que l'Africain là, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Et tu quittes là-bas gaillardement, tu viens rendre hommage au président Ado, sans son, sans image. Tout simplement, Marcos lui a dit que les Djoula de Côte d'Ivoire, ils sont tout. Si tu mets le nom de Ado, ils vont te suivre. Mais John, tu as vu aujourd'hui que les Djoula sont intelligents. Les Sratiers, tu as vu que les moutons, aujourd'hui, ils réfléchissent. Ils savent que ce qu'il est en train de faire là, c'est manipulation. Nous tous on sait. Et moi, je vous dis, RHTP, c'est Marcos qui est en bas. Lui, il cherche son argent. Vous ne connaissez pas. C'est un gars de la Maïmaï. Vous savez qu'il est de la Maïmaï. Mais vous lui confiez tout. Comme Marcos sait qu'on lui a confié la communication. Un gars de la Maïmaï. Comme Marcos sait qu'on lui a confié la communication. Comme Marcos sait qu'on lui a confié la communication, que ça ne va pas, il faut trouver quelque chose. Sinon, Marcos a approché plusieurs artistes de l'AES, je vous dis ça, hein, pour venir reconquérir ici. Et j'attends des gens sur, je dis son nom, si. Il dit carrément sur le panel, mais mes frères, c'est pour venir chanter, reconquérir ceux qui ont cassé leur maison, c'est-à-dire les Djoula qui ont cassé leur maison là, pour dire allez-y, vous votez à dos. Si même a dit, donc c'est politique. Parce que quand Sissi met en essai qu'il a croisé la première dame, ça a quoi à voir? C'est dit qu'il peut venir faire concert, mais le RHD besoin un combat à mener. Ils ne vont pas quitter là-bas pour arriver à un point B. C'est dit qu'il se lève, il vient, je vais faire un hommage au président. Hein, demain, quand ça va aller là, Makoso, c'est dit qu'il va dire c'est eux qui ont fait. Mais John, respectez le peuple en bas. Respectez. Quand Fasco dit qu'il s'en fout de nos mères, nos mamans, nos dignes femmes, nos mamans Djoula qui sont à Petit Lomé, que lui préfère Sidi qui parle pas à ses mamans. Moi là, je suis pas RHDB, mais c'est pas normal. Est-ce que c'est Sidi qui vote? Est-ce que c'est Sidi qui va voter? Mais s'il veut voter, c'est une voix. Nos mamans là, elles sont combien? Maintenant, si aujourd'hui le RHDP nous dit, quel que soit, si ces militants se font pour ne pas voter, qu'ils préfèrent Sidi qui John, ça veut dire que l'opposition a raison, il continue le plan B. Et le plan B, on sait ce qu'il veut. Donc nous tous, on va comprendre tout à l'heure. Sinon, actuellement, ceux qui disent non là, ils sont majoritaires, John. Qu'on respecte au moins, Ils décalent un peu, s'il vous plaît, la date. Parce que ceux-là, ils disent, ils ne veulent pas le pays, mais sur un prix. Nous, opposition, on n'en a rien à foutre. On ne gagne rien, on ne perd rien. Mais nous, on regarde. Dès qu'il y a un bon moment là, voilà, nous, on regarde, il n'y a pas de problème. C'est à peu de faire. Sinon, moi, je suis avec... Le Dieu, tu sais que la vie est simple. Si tu es contre, tu ne vas pas, c'est fini. Ceux qui sont pour, ils vont, c'est fini, c'est simple. Non, John, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois, c'est votre idée. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que ceux qui sont pour, ils vont aller, et quand ça va se gâter, tout le monde perd. Mais si c'est lui qui se répète, rien n'a fait. On peut tout réorganiser. C'est ça, c'est comme si ils peuvent oser. Il n'y a pas de problème. Mais et si ça se gâte, John, tu dis quoi? Si ça se gâte, toi, tu dis quoi? Si ça se gâte, ceux qui sont sacrifiés là, ils ont perdu. Oui, vas-y pour ta motion, parce que je vais chuter là. Vas-y.
J'ai dit bonjour tout le monde, bonjour John, bonjour Elisa, comment ça va? J'ai dit, normalement là, toi tu es panafricain, non? Je suis ivoirien, il faut aller sur ce bazar. Il faut aller sur la base de je suis ivoirien, cette base plutôt. Mais sur la base. Il faut aller sur la base. Ok, mon frère, tu ne vas pas me dire. Non, 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 je n'ai pas dit, j'ai dit l'opposition, je n'ai pas dit j'ai un parti politique. Non, non, moi, mon frère. Toi-même là, toi, ton parti politique, vous êtes panafricain, non? J'ai dit, je suis ivoirien, j'ai pas l'attaque ivoirien. Donc vous n'êtes plus panafricain. Tu ne peux pas comprendre ça. Non, si c'est débat politique, on rentre dedans là, je suis panafricain. Mais ici, je dis, je parle attaque ivoirien. Tu n'es pas africain. Mais c'est tous les Africains sont panafricains. Non, mais toi, tu as mis trop, c'est trop, ils sont panafricains. Mais toi, c'est donc, donc si aujourd'hui je mets l'image d'Ado, je suis RHDP. Non, 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 trop, c'est. Non, mais franchement, mais vous voyez. Je te pose la question, tu dis franchement, mon frère, il y a des gens, écoute-moi, il y a des gens qui ont mis l'image du président Gbagbo, président Ado, ils sont de haute partie, il ne faut pas te fier à ça. Je dis, je parle à toi qui ne vois rien. Donc je suis cette base parce que. Donc, non, moi je ne dis pas si tu es ivoirien ou pas, mais donc tu n'es pas panafricain. Mon frère, je suis ivoirien, laisse ce côté-là d'abord. Ok, tu l'es ivoirien, ça je te le concède, mais tu n'es pas panafricain. Donc on s'arrête là, parce que c'est ça qui nous concerne actuellement, c'est ivoirien, malien, peut-être, si on veut aller en profondeur. C'est ça qui nous concerne. Donc je dis que Elisa, actuellement, je suis avec ceux qui disent, le RHDP, le petit, la majorité qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ok, qui ne sont pas d'accord pour le conseil de Sidiki Diabaté, parce que c'est un conseil économique. Merci. Ok, Apicheke, ta voix là, on dirait Apicheke. Et là, vas-y rapidement. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir Ella, vas-y. Ok. Bon, moi je voulais dire quelque chose. Une personne hypocrite ne peut pas changer. Parce que dessus, j'ai regardé certaines vidéos, d'autres disent que on prend l'exemple parce que des Bordeaux ivoiriens, tous nous sommes ivoiriens, que des Bordeaux, ils chantent juste quand il a faim, mais juste pour chercher l'argent. C'est vrai que aussi là, c'est même business. Tous les artistes ont même gamme. Tout ce qu'artistes et tous ont même gamme, c'est l'argent ici, ils cherchent. Donc, sur ce point, ne dites pas que non, des Bordeaux, lui, vient parce que il a faim ou bien pour lui chercher l'argent. On prend encore un deuxième point. C'est vrai que les Ivoiriens sont fâchés contre lui. S'il doit venir demander pardon aux Ivoiriens, c'est qu'il a déjà fait, ok. Mais c'est un pays. C'est pas un quartier. Pour dire que c'est 10 personnes, même 20 personnes. C'est pas tout le monde qui peut accepter ton pardon. Mais quand on regarde ton pardon, on voit que tu as demandé ton pardon, en même temps tu organises un concert. Au fait, on voit pas la sincérité. D'autres personnes vont dire non que, il est vrai. D'autres personnes vont dire non que, ce qu'il est en train de dire, c'est pour juste vendre ses tickets. Donc, au fait, ça sonne pas bien dans l'oreille de certaines personnes. On regarde aussi, lui, il est malien. Nous sommes ivoiriens. Les deux pays là, certes, on rit ensemble, on fait tout, mais en réalité, il y a un fond, ça ne va pas. Ça ne va même pas du tout. Parce que jusqu'à présent, là, il y a certains Maliens aussi qui ont couché contre les Ivoiriens. Pareil aussi, il y a certains Ivoiriens aussi qui ont couché contre les Maliens. Faut pas qu'on se cache cette face-là. Il y a ce fait-là qui existe. Encore aussi, on va aux élections. Syrique aussi, il vient aussi au moment aussi des élections. Il ne sait pas le Syrique d'avant où on l'aimait juste quand on le soulevait. Moi, sincèrement, Syrique me dit absolument rien. J'écoute même pas ses musiques. Mais je ne peux pas je peux pas laisser mon frère ivoirien pour aller derrière une autre personne. Parce que quand je vois quand il y a un problème entre deux pays, moi, les autres pays là, je vois que les autres pays là sont beaucoup solidaires. Même si les frères n'ont pas raison là, ils sont plus sur les frères. Ils vont toujours lutter pour les frères. Mais nous là, c'est nous toujours, on sait, oui, il faut qu'on donne ce qui est juste. Il faut qu'on classe, même si notre frère n'a pas raison, on le met comme ça, la verdict populaire. Mais à un certain moment donné là, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. On va commencer nous-mêmes d'abord à manger. Si on est un peu rassasié, on va donner à nos voisins. Parce que c'est trop. Donc, s'il peut, de grâce, reporter son concert, ça serait mieux. Parce qu'il y a trop de paroles. Trop de paroles. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues faire concert, mais il n'y a pas eu de paroles comme ça. Et s'il y a beaucoup de paroles sur lui comme ça, c'est qu'en réalité, il n'est pas vrai. C'est qu'en réalité, là, celui-là n'est pas vrai. Donc, comme tous les artistes sont même chauds, tout le monde mange, chacun est venu, c'est la chaîne alimentaire, non? On a compris ça, qu'il attend un peu après les élections. S'il veut même là, 2 semaines après les élections, il n'y a pas de problème. Sinon que son pardon là, beaucoup ont accepté. Mais là, s'il fait là, ça va. C'est-à-dire qu'il va finir de faire le concert, mais après là, il oublie qu'il est artiste, il doit faire d'autres sons encore. Ça serait plus bien comme ça pour lui encore, je vois que les gens vont plus l'aimer tellement. Donc moi, c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Famille, s'il vous plaît, tapotez un peu le live. Boss, toi, tu soutiens Sidiki là. C'est-à-dire, il y a une petite histoire que je vais t'expliquer. Et puis, tu vas me dire. Tu vois, il y a un vieux là, dans mon quartier. Il y a un vieux. Il y a un jeune, voilà, qui est de l'autre quartier, qui dit qu'il veut venir soutenir le vieux. Mais boss, dans le fait de soutenir le vieux là, ça fait que les enfants sont en train de se tirailler. Donc, il y a un jeune du quartier qui me dit de te demander, si c'est toi là, est-ce que tu vas toujours soutenir le boss vu que les enfants là sont en train de se tirailler ou bien tu vas laisser ça comme ça? Comment tu vois ça, boss? Non, je vais toujours soutenir pour la paix. Les enfants là, s'ils sont vraiment sages là, comme soutenir votre papa là, vous devez tous vous mettre derrière la personne qui vient soutenir votre papa. Donc, de base là, je vais mettre derrière celui qui va soutenir mon papa. C'est comme ça. Voilà, lui qui était dans l'autre quartier là, c'est lui-même qui est bon. Mais donc, on se met derrière lui pour aller soutenir notre papa. Les autres enfants rebelles là, eux-mêmes, on doit les punir dans la maison. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Voilà. Bon, Titis boutique, tu dis, oh, bâche, tu mens, moi. Je disais que, Elisa, et puis là, j'ai le matin, si j'ai matin, j'ai demandé pardon au mois de juin. Là, on est au mois de quoi? Au mois de septembre. Ça n'a rien à voir. Ce mois de juin, l'image là, il doit pardon, c'est au mois de juin. Et puis il a fait ce conseil actuellement en novembre, ça n'a rien à voir, c'est pas en même temps. Donc mettez les choses dans leur contexte, ça n'a rien à voir. Boss, je peux te poser une question, s'il te plaît. Tolérance, il faut t'aider. Eh, pardon, c'est ton temps de parole, vas-y. Non, moi, je voulais poser une question à John et je vais laisser, comme j'ai mon grand frère Doss, je vais lui laisser, va parler après, je parle. Boss, vas-y, dois parler avec Bella. Ma question est que, parce que depuis là, je suis en train d'écouter les gens, je vois l'hypocrisie des gens, quoi. Est-ce que c'est le problème? Le problème est que Sidiki Diabaté, il s'est accroché de l'image d'Alassane Dramane Ouattara qui est problème, ou bien Sidiki Diabaté, il a problème avec des Ivoiriens. Et s'il a problème avec des Ivoiriens, sans la fiche de choses, parce que j'écoute certaines personnes ici qui disent que il peut, comme reporter son concert. Donc, il peut chercher une autre date sans s'afficher avec l'image de M. Alassane Dramane Ouattara pour faire son concert. Donc, parce que, pourquoi je te pose cette question? Parce qu'au lieu de boycotter, même si avant qu'il prenne l'image d'Alassane Dramane Ouattara, on est déjà boycotté qu'il a insulté des Ivoiriens. Donc, la question que j'aimerais te poser ici, c'est l'image de Alassane Dramane Ouattara qui est problème, ou bien Sidiki, ils ont problème avec Sidiki. C'est ça que je veux savoir. Ils vont te répondre. En même temps, j'ai mal aussi, comme Doss a parlé en même temps. Elisa, ça fait moins de 3 jours, on cherche Doss. Doss aussi, il est chanteur. Ça fait 3 jours, on cherche Doss. Doss, dans cette histoire-là, moi, j'ai trop mal. Grand frère Doss, il faut parler, grand frère Doss. Merci beaucoup. Doss, tu as vu aujourd'hui, je t'ai respecté, non? Faut pas me bien mal. Ouais, mais tu es condamné à me respecter. Tu comprends? Il faut que tu me respectes. Parce que on a un président qui est en train de travailler à sécuriser mon pays. Et mon pays est respecté. Et puis ça rime en même temps avec la nationalité. Aujourd'hui, être ivoirien, c'est une fierté. Voilà. Donc, grâce à un monsieur, on a ce respect là un peu partout. C'est pas de notre faute, c'est naturel. Et puis il faut accepter, quand quelqu'un est devant toi, il faut accepter que la personne soit premier. Mais quand tu refuses ta place de deuxième ou de dernier, c'est là-bas que tu souffriras encore plus. Ce que je voulais dire dans cette histoire de Sidiki Diabaté, vous savez, faut pas que les gens viennent nous prendre pour des cons. Voilà. Il y a 2 endroits où ils peuvent venir faire leur concert et puis ils gagnent l'oseille. C'est la France et puis la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces 2 pays-là même qu'ils détestent encore plus, ces personnes de l'AUS. Et donc, ce que moi je voulais dire, vous savez, venir pour dire que tu viens faire les éloges de nous, notre mentor. John, tu le sais très bien, tu as déjà écouté ma chanson. Nous, là, on n'a pas voulu faire carrière. Le peu de talent qu'on possède, là. Le peu de talent qu'on possède, excusez-moi, je suis en train de garer là. Le peu de talent qu'on possède, on a mis ça, on l'a utilisé pour faire les éloges de notre mentor. Voilà où très souvent je suis contre nos cadres, très souvent. Parce qu'il y a eu tellement d'artistes, même Choupapi qui est en prison. Tous ceux-là, ils ont chanté pour le président Ouattara. Il y a Barousse qui a chanté. Il y a, comment dirais-je, le frère qui a abalé Tawale. Il y en a beaucoup. Il y a une dame même qui s'appelle Titi, la lead vocale du groupe Zagazougou, qui est aujourd'hui à Mans. Parce qu'à son temps, quand elle chantait, elle faisait les éloges du président Ouattara. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et elle était vraiment beaucoup livrée à elle-même. Et puis, elle était obligée de fuir Abidjan pour aller se mettre au niveau de Mans. Parce qu'elle a chanté pour le président Ouattara. Voilà des personnes, des artistes qui ont utilisé de leur talent pour apporter leur patriotisme.
et leur soutien à une personne, pour faire que ces éloges, vous écoutez ma chanson, ce n'est que les éloges du président Ouattara, pour le soutenir. Mais une personne qui quitte dans son pays, d'abord, qui vient, tu vois des Ivoiriens qui sont mécontents. Et tu viens, genre, tu as demandé pardon. Ça veut dire, quand toi, tu viens demander, c'est comme moi, je fais quelque chose à John, je viens, je demande à John, bon, ok, John, bon, je te demande pardon. Et puis, bon, voilà, je vais m'asseoir dans ton salon, j'ai envie de faire quelque chose ici en même temps. Tu vois pas l'hypocrisie. Chaque chose a son temps. Tu prends un moment de pardon où les gens arrivent à évacuer un temps soit peu leur colère et ce qu'ils pensent de toi. Et tu organises encore ton concert. Moi, je suis pas contre qu'ils viennent chanter ou quoi que ce soit. Mais c'est le... Mais Dos, le pardon, là, c'était au mois de juin. Le concert, c'est en novembre. Est-ce que c'est le même temps? Il a demandé pardon au mois de juin, juillet, août, septembre, il est venu parler de son concert au mois d'octobre. C'est pas en même temps. Bon, ok. Ce que nous, on a vécu, moi, j'ai vu officiellement, peut-être l'autre, moi, j'ai pas vu. Ce que j'ai vu officiellement, il a fait avec des colas, il a parlé. Et il a même montré une procédure à, comment dirais-je, notre Mimi national, de procéder de la sorte pour aller demander pardon, pour qu'il puisse aller chanter là-bas. Mais quand Mimi national voulait aller chanter là-bas, Mimi national a demandé pardon. Desbordeaux a demandé pardon. Il s'est mis en genoux pour demander pardon aux Maliens. Montre-nous la vidéo. Demande à Desbordeaux. Les gens l'ont dit. Mais je suis dans la voiture, j'ai un seul téléphone. Sinon, j'allais aller chercher. Faut pas te faire, ça n'existe pas. Desbordeaux s'est jamais mis à genoux, c'est pas vrai. J'ai dit, Desbordeaux a demandé pardon. Lui-même, il a dit de sa bouche, non? Il a dit de sa bouche, il a demandé pardon. Tout le monde le sait, sauf vous. C'est-à-dire tout ce qui peut entacher l'image de la Côte d'Ivoire à cause de votre envie ou bien votre candidature qui n'est pas, comment dirais-je, dans cette élection, vous êtes capable même d'aller vous associer avec le diable, même épouser le diable même pour venir en découdre avec la Côte d'Ivoire. On parle de l'honneur des Ivoiriens. Tu es Ivoirien, il faut être fier. Il y a des Ivoiriens qui sont... La première dame là, je n'aime pas la Côte d'Ivoire plus que la première dame. Elle a reçu Sidiki Diabaté. Hein. Donc faut faire un live sur elle. Tu mets sa photo et tu dis qu'elle n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter avec ça. Faut faire un live sur la première dame. Hein? Tu dis, elle n'aime pas la Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes la Côte d'Ivoire plus que la première dame. Tu vois ton raisonnement? Tu sais, les diplomates là, les hommes qui nous dirigent, ils ont une autre manière de voir. Toi, tu agis sur panel. Eux là, eux peuvent faire des approches avec des personnes. Mais nous là, qui sommes les Ivoiriens lambda là, nous là, on a d'autres vies. Je te prends une motion, s'il te plaît. Tu as donné une information et je suis allé chercher. On va écouter ici ensemble. Pardon. Tous les Maliens, parce que moi-même j'ai regardé ma vidéo là, franchement c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Vous savez, quand on est dans le feu de l'action, on ne tient pas compte. Mais après tu t'assois, tu regardes, tu vois que vraiment tu as café, tu as merdé. Peuple du Mali, les Maliens, franchement, je vous demande pardon. Boss Tambour, s'il te plaît. Je vous demande pardon. Mali comme moi, c'est la même famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est devant qui est son camarade. C'est même Afrique là. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas Malien qui est mieux qu'Ivoirien. Il n'y a pas Ivoirien qui est mieux qu'un Malien. On est la même chose. Vous comprenez un peu? Pour tous ceux qui sont choqués, franchement, moi, les Bordeaux, les confins, le maître est le phénomène. Je demande pardon à tous les Maliens. Il parle à genoux ou bien il parle debout? Même s'il a coché, même s'il a coché. Il parle à genoux ou il parle debout? Même s'il a... Attends, Boss, j'ai pas compris ce que Boss a dit. Boss. Il parle à genoux ou bien il parle assis? Bon, on voit pas bien. Ok. Il y a un pardon de Diabaté aussi. Son pardon, c'est assis. Attendez, j'ai vu beaucoup. Merci Elise à tapoter pour me dire merci. John, oui. Même s'il dansait. Voilà, alors ça. Incroyable, tu dis quoi? Franchement, merci Dos. Et moi, je savais pas que Desbordeaux avait demandé pardon. Mais merci Dos. Ok, je peux continuer maintenant. Je voulais mettre son pardon. Après tu allais continuer directement. Bon, vas-y. Voilà. Bonjour. Au mois de juin. Pardon, au mois de juin, le 30 juin. Lui aussi, il a donné pardon. Donc, ça est partout. C'est notre artiste, votre griot, Sidiki Diabaté et Diabatiba Music. Aujourd'hui, je me mets devant vous pour parler
avec mes frères, avec ma nation, peuple ivoirien. Je viens vers vous pour vous parler, très sincèrement, et ça vient du cœur. Je viens en paix. Je viens en paix. Et il y a certains propos que j'ai dit en m'amusant dans ma vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Il y a des gens qui ont mal compris. Il y a des gens qui ont pris ça comme une insulte. J'ai été très bien éduqué. Je dis bien, je ne peux jamais, au grand jamais, insulter cette grande nation qui est la Côte d'Ivoire. Si cette vidéo a été très mal comprise et que d'autres ont mal interprété que j'ai insulté, je viens devant vous aujourd'hui pour présenter mes excuses les plus sincères, comme j'étais. Ici dans notre coutume, Nafora qui est coquet, Jamakadje, Kafoko y est coquet. Je viens devant vous aujourd'hui, devant toute cette nation, devant tout le monde entier, parce que c'est important de le dire, la Côte d'Ivoire est très importante pour moi dans ma vie. Artistiquement, je n'ai pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais ce pays, je l'aime beaucoup, c'est mon cœur. Ce pays est mon cœur. La Côte d'Ivoire, c'est mon cœur. Vous êtes dans mon sang. Ça y est, c'est parti, c'est pour la vie. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je viens en paix. Je suis un homme de culture. Je ne suis pas là en tant que politicien. Je ne suis pas là en tant que judouman ou quoi, non. Je suis pas comme ça. Mais je viens juste très sincèrement pour éviter tout ça, tout ce qui se passe sur les réseaux. Pardonnez. Et ce n'est pas une histoire de Mali Côte d'Ivoire que je parle. C'est entre Sidiki Diabaté et ses fans. C'est entre Sidiki Diabaté et son peuple. C'est entre Sidiki Diabaté et ses parents qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont assis là-bas à me regarder et qui m'aiment, qui m'apprécient, qui prient pour moi chaque jour et qui sont là, qui m'attendent. Inch'Allah, je viendrai en Côte d'Ivoire, on sera là. Il y a qu'à accepter cette excuse, on est ensemble. Bon, vous voulez quoi? Ça c'est au mois de juin. Il dit, il y a quoi? Je vais prendre mes excuses. C'est fini. Donc, John, oui. John, je pense qu'il a demandé pardon comme ça. Aïwa, vous voulez quoi encore? Je vais toujours. Mon frère, je vais te demander un instant. Donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Toi, ferme ton micro. Il faut te calmer. Pardon, il faut laisser Dos parler. Il faut laisser Dos parler, chef. Laisse Dos parler. Non, on ne peut pas t'attendre. Non, il faut laisser Dos parler. Laisse Dos parler. Il faut laisser Dos parler. Non. Laisse Dos parler. Il faut laisser Dos parler. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez Dos parler. Je vais renchérir. Non, il n'y a rien à renchérir. Il faut l'entendre des paroles. Laisse Dos parler. Laisse Dos parler. Il y a des gens qui l'attendent depuis. Dos, vas-y, tu as la parole. Dos, pas parler, même pas attraper ta bouche, sinon ça va tomber. Le truc va tomber. Faut bien attraper ta bouche. Vilain gagné là. Laissez Dos, vas-y. Dos, vas-y. Mon ami, je vais toujours fort. John, pardon, le profil de notre guide que tu as mis derrière, pardon, faut arranger sa bouche derrière toi là, c'est pas normal. Regarde comment tu as fait la bouche des assauts. Faut changer la photo. Voilà. Ce que je voulais dire, je me suis mis en caméra déjà pour montrer que j'étais dans la voiture. C'est pourquoi je n'ai pas montré. Merci à Elisa. Toi, tu es ma soeur de cœur. Je sais que tu as parlé, il faut que je t'appelle. Bientôt, John va devenir mon beau. Je voulais simplement, je vais revenir maintenant dans le sujet. Vous savez, ce qui se passe là, nous sommes Ivoiriens, mais on n'est pas Ivoiriens un pied dedans, un pied dehors. Moi, je suis Ivoirien de ça.
Et donc, vous voyez aujourd'hui, là, dans ce concert-là, qu'ils viennent venir nous imposer, là. Mais moi, je pense qu'un artiste, déjà là, tu possèdes quelque chose que tout le monde n'a pas. Attends, ferme ton micro, pardon. Leg. Voilà. Et donc, quand tu viens pour chanter, c'est pour apaiser les cœurs. Ce que tu détiens comme valeur ou bien comme que tu maîtrises pour faire plaisir aux gens, je pense que c'est pour fédérer des personnes, c'est pour réconcilier les gens. Mais du moment où tu veux organiser un concert et que tu vois les enfants de ce pays sont déchirés, mais tu n'as même pas besoin de vouloir forcer. Tu n'as pas besoin parce que tu es un artiste mondialement connu. D'après toi, tu as fait une grande... Parce que quand tu étais sur le panel de Makosso, tu as fait croire que tu as joué même dans les plus grandes salles françaises. Tu es fier de le dire. Et toujours le problème se trouve entre ces deux pays-là, la France ou la Côte d'Ivoire. Mais avec ton talent que tu possèdes là, les femmes, ils ont besoin de toi. Tu aurais dû prendre ce talent, prendre le stade de Bamako pour dire merci à Assimi Goïta. Parce que nous sommes dans une situation d'insécurité qui ne dit pas son nom jusqu'à présent. Mais toi, tu quittes dans ton pays, dans le Mali, tu viens dans notre pays pour venir faire les éloges de nous, notre mentor. Mon frère, même si je ne suis pas mondialement connu, là, on a chanté quand même un temps soit peu pour le président. C'est ça, nous sommes en train d'interpeller nos cadres. J'ai vu Al Mustafa le jour où il était sur le truc, sur ce panel-là, ils l'ont coupé la parole, c'est dans ça, l'autre a parlé. Mais je l'ai retrouvé. Je lui ai interpellé par rapport à ça, parce qu'il dit qu'il est responsable des secteurs dans un coin. J'ai dit, mais c'est ce qu'on doit faire. Quand on parle de rendre hommage au président Ouattara, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais les artistes qui ont chanté pour lui, beaucoup d'artistes ont chanté pour lui, mais autour de lui, il faut que tu sois peut-être eux dans leur système ou je sais pas quoi, même pour venir dans les campagnes où tu dois venir t'exprimer. La chanson même que tu dédies pour le président, vous fermez la route aux gens. Maintenant, vous là même, vous venez dire que celui qui doit venir chanter pour le président, il prend le nom du président, il met devant. Mais l'anniversaire du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, c'est un Malien qui doit venir fêter ça pour nous. C'est Sidiki Diabaté qui doit venir utiliser ça. Ça veut dire il pense qu'il est intelligent. Le petit, il pense qu'il est intelligent. Voilà, regardez sa procédure. Regardez sa démarche. Il vient d'abord, il s'approche de Karma Sama. Il va voir le fils d'Arafat. Parce qu'il sait que ça va toucher le cœur de la Chine. Il va apaiser les cœurs. Il quitte là-bas. Il va voir la première dame. Il sait que c'est la maman nationale de toute l'Afrique de l'Ouest qui a la main sur le cœur. Donc, voilà comment il a fait. Et maintenant, il sait que quel est le panel qui est le plus suivi? C'est ce Makosso. Il était déjà prêt à Sakura. Mon frère, votre même idée là de l'AES que vous faites là, genre vous venez lutter pour l'Afrique là, ou bien la culture c'est africaine là, nous on n'est pas dedans. En Côte d'Ivoire là, on a notre culture. Au Mali là, vous avez votre culture. Ne venez pas généraliser, vous mettre comme des ambassadeurs de la culture africaine. Non, on n'est pas dedans. Quand Arafat chante là, il n'y a pas Koura dedans. Quand toi tu chantes là, tu n'es pas DJ au Mali. Donc chacun a ses valeurs. En Côte d'Ivoire, nous on a nos valeurs. Là-bas, là, vous avez vos valeurs. Donc ne viens pas généraliser, genre tu es venu comme un ambassadeur pour venir faire quelque chose. C'est la même procédure là quand les pouchistas sont venus chez vous, ils disent qu'ils sont venus pour libérer l'Afrique. Nous on n'est pas dedans. Chacun se mue sur sa culture, chacun se mue sur l'intérêt national. Voilà. Au lieu de venir endormir les gens pour dire que non, tu es venu pour lutter. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a une division. Et cette division là, nous n'allons pas jouer avec ça. On va toujours sortir pour parler de ce conseil. On ne doit pas donner cette occasion puisque c'est une semaine des élections. Une semaine des élections où les gens doivent voter. Sidiki Diabaté doit aller faire un conseil. Or pourtant, on sait très bien les enjeux d'insécurité qui guettent notre pays. Vous voulez que l'opposition profite de cette masse-là pour venir dire que le président Ouattara a échoué? C'est ce que vous voulez? Et donc, lui-même, il doit se remettre en cause. Parce que les Ivoiriens râlent. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont pour, d'autres sont contre. Donc tu sens une division. Du moment où tu observes cette division, tu dois te rétracter. Si tu es conscient. Maintenant, lui-même, dans son pays d'accueil, dans son pays d'origine, là-bas même, il y a des vidéos qui circulent. Les gens disent que Sidiki Diabaté, si tu as fait ce conseil, parce que déjà là, tu mets le nom de Ouattara, et ils sont mal à l'aise. Pourquoi tu mets le nom du président Ouattara, tu vas chanter, faire les éloges? Mais on peut mépriser lui-même son père au détriment du père d'autrui. C'est pourquoi j'ai dit que ce petit-là, qu'il arrête son hypocrisie. Nous, là, on n'est pas dedans. Voilà. De la manière que tu insistes, tu persistes, c'est que tu sais ce que tu prépares. Qu'est-ce que c'est? Toi-même, tu sais ce qui est enseveli dans ta tête, là. Et que tu veux mettre en exergue. Sinon, je ne vois pas l'intérêt.
La musique, là, n'est pas fait pour diviser les gens. C'est fait pour construire et pour approcher les gens, pour gagner le cœur, pour que les gens se sentent bien. Mais si tu vois que les gens sont mal à l'aise de ton concert, mais tu peux déplacer le concert. Moi, je suis pas contre un concert en Côte d'Ivoire. Mais c'est le moment là, du concert. Là. C'est ça que je ne peux pas. C'est ce qui a engendré plusieurs... Dos, calme-toi, Dos, calme-toi. Je sais un message ici. On dit John, Dos est jaloux parce que Dos, il est artiste RHDP. Voilà pourquoi Dos est fâché contre Sidiki Diabaté. Demande-lui pourquoi il est jaloux. Dos, c'est vrai que tu es jaloux de Sidiki Diabaté. Parce que toi, tu es artiste. Mais toi, on t'a pas appelé pour aller remplir un stade pour chanter pour le président Ado. Mon frère malien, un digne de ce nom. Parce que donc tu es jaloux. John, ils l'ont même pas appelé pour le congrès. Ils l'ont pas appelé pour le congrès. Ils l'ont même pas appelé pour aller chanter pour le congrès. Hey, je vais te dire quelque chose. Moi là, hein, j'ai été au congrès avec Johnny Pacheco. Johnny même là, tu sais qu'il fait 1m30. Il était à côté de moi. Au congrès là, à Paris, j'ai chanté ce jour-là. Là où le ministre... Qui t'a demandé sa taille? Qui t'a demandé sa taille? Voilà, voilà. Je te fais des précisions. Ton problème, c'est quoi? Ferme ta bouche là-bas à Tourolais, là. Et donc, c'est pour dire quoi? Donc c'est à cause de la taille de Johnny Pacheco qu'on t'a pas invité au congrès. C'est à cause de la taille de Johnny Pacheco. Non, je te fais des précisions et je te fais maintenant le point de ce que j'ai constaté pendant ça. Maintenant, je voulais dire quoi? Nous là, du moment où tu te lèves, tu t'engages. Johnny t'a fui parce que à cause de ton appareil et ton dentier, ta bouche aussi puée là-bas. Toi-même, toi, tu es le plus vilain de Gob. Ferme ta bouche là-bas. Il faut bien placer ton dentier. Ouais. Mais regarde mes dents. Tu vois pas que c'est propre? Non, excuse-moi. Ceux qui disent que le concert est annulé là, est-ce que vous avez vu la dernière publication de Sidiki? Il dit chaque pas est une promesse, chaque regard est une détermination. Le 18 octobre, je ne viens pas seulement chanter, je viens partager un moment d'histoire avec vous. C'est Gligio. Ton mentor n'est pas candidat. Tu es en train de... Oh, mais il y aura conseil quand même. Mon mentor n'est pas candidat, mais il y aura conseil. Voilà. Est-ce que tu as écouté la partie? Il dit, je ne viens pas partager, je ne viens pas seulement chanter, je viens partager un moment d'histoire avec vous. Et puis il a mis cœur à côté. Il va partager quoi avec nous? Est-ce qu'on a besoin de partager quelque chose avec lui? Mais moi, je comprends pas. Si tu vois, non, c'est de... S'il te plaît, faut refermer ton chapeau, s'il te plaît. Ton chapeau, là, s'il te plaît. Remets ton chapeau. Non, mais attends, il fait un peu chaud. Tu vois pas? Tu penses que ici, c'est chaleur frais un peu, là. C'est pas il n'y a pas climatisé dans ta voiture. Pardon, il y a d'autres personnes qui attendent depuis. Laissez-le chuter, hein. Toi, tu emmerdes les gens, là, avec ta tête, là. Hey, donc, je voulais dire quoi? Moi, je voulais simplement lui dire que le petit frère, il faut qu'il se ressaisit. Voilà, il faut qu'il se ressaisit parce que là, cette division-là, déjà son concert, l'opposition est contre. L'AES est contre. Le pouvoir, une partie est contre. Ça doit t'interpeller. Tu es devenu un artiste diviseur avec ta Takura. Il faut que tu te remets en cause pour savoir que, pour te poser la question. Je vais chanter là, c'est pourquoi. Donc, on comprend très bien c'est parce qu'il commence à manquer d'argent puisqu'il a évacué toutes ses voitures en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que la sécurité en Côte d'Ivoire, toutes ces voitures-là, il les a fait partir en Côte d'Ivoire parce qu'il sent son pays en danger. Et donc, nous là, on n'a pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec son concert. Tu comprends, non? Moi, j'ai pas de problème. Mais la date du 18, là, si tu persistes dessus, mais je pense que tu vas plus jamais chanter en Côte d'Ivoire encore. Parce que ceux qui sont autour du président Ouattara, peut-être ces organisateurs, je ne sais pas d'abord, il n'y a pas eu de confirmation. Ceux qui t'encouragent dans l'ombre, là, nous allons les démasquer tous. Maintenant, là, il y aura dans l'avenir les législatifs. Vous savez, nous sommes patients, c'est parce que c'est le président Ouattara. Sinon, après le président Ouattara, là, on verra. Parce que les législatives municipales, là, qu'on va identifier dans cette marmaille-là, qui encourage les gens, les Ivoiriens, un pied dedans, un pied dehors, là. Nous, on n'est pas dedans, hein. Les Ivoiriens, ils sont pour les avantages de la Côte d'Ivoire avec le cœur d'un autre pays à quelque part, là. Moi, je suis pas dedans. Dès l'instant que tu es Ivoirien, là, il faut avoir le cœur ivoirien pour te battre. Quand tu as... Voilà pourquoi j'ai mis xénophobie. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes des xénophobes. Vous êtes des xénophobes. Là, ça sort maintenant. Maintenant, vous êtes jaloux parce que c'est un Malien. Un Malien fait un concert en Côte d'Ivoire. Maintenant, le mot sort maintenant réellement. Mais tu as menti, mon frère. Le concert aura bel et bien lieu. Parce que votre groupe va vous voir. Toi. Et puis le boy qu'on appelle là, des fils nobles. Le boy des Béira même qui est là. J'attends qu'il a parlé. Le boy des radicaux. Des djoulas frustrés là. C'est vous qui êtes jaloux. Même des djoulas, on appelle un autre djoula. Venez faire concert en Côte d'Ivoire. Vous êtes fâchés. Bande de sorciers. Aujourd'hui là, à son haut. À son haut. Le concert aura bel et bien lieu. Le concert sera gbé. Vous allez voir. Continuez à parler.
John, Béra avec nous, hein. Béra avec nous. Béra est le Ah, c'est bon. Ouais, Pardon, ouais. Béra, pardon, désolé. Pardon. J'aimerais simplement dire, John, voilà mon voisin, le mimi de l'opposition qui est en bas de moi là, Soleil, lui il est à côté de moi ici, là, à Nantes. Lui, je vais l'attraper bientôt. Il est le mimi de... Donc ça finit. Je vais dire, non, je vais chuter Elisa, pardon. Donne-moi une seconde. Je voulais simplement dire, John, on n'est pas xénophobe. Tu comprends? On n'est pas xénophobe. Du moment où tu détiens la nationalité ivoirienne, nous on s'en fout de village, hein. Du moment où tu détiens là, donc la cause des Ivoiriens doit te tenir à cœur. Tu comprends, non? Si l'Ivoirien est en deuil là, tu dois être en deuil. Faut pas avoir les avantages de Côte d'Ivoire avec ses papiers et puis avoir amoureux d'un pays limitrophe. Non. C'est de ça. Je vais chuter par là. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok, au fait, tu as fini, c'est bon. Faut aller travailler. Bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bon, tu sais pourquoi j'étais posé la question que j'étais posée. Tu sais pourquoi j'étais posé cette question? Mais John, c'est pas à lui de parler, hein, John. Attends, c'est lui, il est le propriétaire du panel, quoi. Il prend la parole quand il veut, quoi, sans qu'on lui donne. Aïe. Non, en réalité, je pense que ça lui parler. Je pense que ça lui parler. Vous allez me frapper? Donc, normalement, ça sort de lui et puis Béra de parler. Je pense. Non, John, c'est à moi de parler, hein. Non. C'est moi qui devrais parler et je laisse dans ça parler. Mais si vous venez tu laisses Béra aussi parler, tu laisses Béra parler. Non. Kaza, toi, tu veux mettre la tisane ici. Bon, vous deux là, bon, ok, c'est bon, vas-y. Vas-y, laisse-le parler. Moi, je t'ai posé cette question. Pourquoi je t'ai posé Tolérance, il faut te taire. Il y a une femme sur le panel là, après elle, tu vas parler. Titi, il y a Ok, une femme. plutôt femmes. Titi. Ils sont pas galants. Elisa, cette dernière journée, Elisa, elle me croit trop. Oui, je te fatigue. Titi, Salut à mon frère, Raoul Leblanc. Salut Raoul Leblanc. Peut-être tu vas me donner ta petite sœur. Allô, bonjour. Bon, Titi, comment tu vas, Titi? Ça va, et chez vous? Merci beaucoup. J'ai vu que tu es pour le conseil. Merci à toi. Je ne suis pas pour le conseil. Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Allô? Faut parler. Je ne suis pas pour le conseil. Genre, mine de rien, là, ici, là, vous êtes tous mes papas, mes mamans, mes papas, mes grands frères, tout et tout. Donc là, c'est avec respect que je viens parler ce matin. Nous, les Ivoiriens, là, c'est pas comme si... Attendez, votre trafic là dedans pour pas que les mots vous draguent, papa, là. Personne ne peut pas ici. Personne ne peut pas ici. Voilà, c'est notre maman, c'est notre grand soeur. Elle est belle, hein, boss. Elle est belle, hein. Coco, papa. Elisa. Faut plus jamais dire qu'il appelle quelqu'un de grand frère ici. D'accord. Dis, John seulement là, c'est ton papa. John seul ici, là, c'est ton papa. Non, Pierre. Oui, lui seulement là, c'est mon grand-père même. Donc, je disais tout à l'heure que c'est pas comme si nous, les Ivoiriens, qui disons non au conseil là, c'est pas comme si genre, on ne voulait plus de Sidiki Diabaté au pays. Non, ne mettez pas les trucs comme ça en fait. On dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment qu'ils ils puissent venir faire un conseil actuellement là. Où nous sommes là, on dit c'est pas le moment. Il peut venir après les élections, tout et tout. C'est vrai que vous avez dit qu'il a demandé pardon au préalable. D'après lui, dans le conseil de Makosso, il est dans le live de Makosso, il est venu, il a présenté, il dit qu'on te présente 3 colas pour présenter ses excuses, tout et tout. Il a dit 3 colas. Il nous a montré 2 colas frélatés. Il a dit 3 colas, il nous a montré 2 colas bien frélatés, tout et tout. Mais on va pas donner tout de politique, tout et tout. On sait que le papa Adola, c'est le papa de tous les Ivoiriens. Bien qu'il ait une partie politique là, bien avant ça là, c'est nous tous nos papas, dit que c'est notre président. Donc tout le monde lui doit du respect, tout et tout. On n'a pas dit non, comme c'est passé, c'est le conseil des ados, tout et tout, pour faire politique. C'est pas politique qu'on veut faire. Sidiki Diabaté, il a foutaise. Maintenant, toi, le vieux père Johnny Tchena, tu dis que nous, la présenté excuse, la présenté quelle bonne excuse. C'est cette même manière aussi que De Bordeaux s'est présenté excuse aux Maliens. Mais il y a, ses frères maliens disent que si De Bordeaux s'est trompé pour mettre ses pieds au Mali là-bas, ils vont pas le rater. Parce qu'ils sont là, ils disent que De Bordeaux a demandé pardon, mais eux ne peuvent pas accepter là. Pourquoi c'est nous les Ivoiriens, on doit se diviser pour aller derrière Sidiki Diabaté? Au moment où on devait être unis. De toute façon, tous les Maliens sont unis derrière Sidiki là. C'est comme ça que nous sommes unis derrière Sidiki De Bordeaux. C'est pas fait de dire que non, c'est clash musical, tout et tout. Non, on veut pas même. Pour l'instant là, on n'a pas dit qu'il va venir au pays. Il est venu, il s'est promené ses voitures, tout et tout. Oui, on l'a vu, on l'aime. Mais pour l'instant là, c'est pas un moment propice pour venir faire un concert. S'il te plaît, on dit le 18 octobre, le jour de naissance de nous, notre père national. C'est là, lui, il a jamais fait concert. L'endroit où on lui a donné, il y a plein d'artistes ivoiriens qui ont demandé, on les a pas donné cette place-là. Pourquoi c'est Sidiki Diabaté qui a venu à quelques jours des élections, tout et tout, et puis on lui donne la place? Pourquoi? C'est pas normal, c'est que les Ivoiriens, mais qui sont Ivoiriens avant Sidiki Diabaté. C'est quel artiste qui a demandé le Félix et puis on l'a pas donné? Il faut donner son nom ici. C'est quel artiste? DJ Arafat, même avant de mourir, il a demandé, on lui a donné. Les José n'ont pas demandé ici, on les a donné, on les a pas donné. Soyons réalistes, en fait.
Soyons réalistes, c'est pas logique un étranger. C'est pas parce que c'est un Malien, non. C'est pas parce que c'est un Malien qu'on a parlé, mais normalement on les aime. On a dit que nous sommes un pays observateur. On aime les étrangers autour de nous, tout et tout. Mais d'abord, nous on existe d'abord, faut qu'ils vont venir chez nous. Ou bien, c'est pas parce que tu aimes ton quelqu'un que tu as laissé ton enfant, tu vas pas nourrir l'enfant d'autrui pour laisser ton enfant affamé jamais. Donc pensez à nous d'abord avant de penser aux enfants des autres, ou bien. On doit penser à nous avant de penser aux enfants des autres. On n'a pas dit qu'il faut pas faire conseil, là, demander pardon. Ok, on dit qu'on a accepté son pardon. Le pardon a été accepté bien même. Mais qu'il attend après les élections. Parce qu'actuellement, le pays même n'aimait pas trop ça. Il y a des craintes, c'est pas le moment. Je vous promets que si ce conseil a lieu là, il va venir diviser encore. Il y a déjà trop de murmures, il va venir diviser encore. On veut pas. Actuellement, on veut la paix chez nous. On n'a pas rester là-bas. Après les élections, il vient, il fait son conseil. Même si c'est payant là, on partit, on dansait tout et tout. Nous, tous on écoute ses musiques. On n'a pas quelqu'un qui vient dire qu'on n'écoute pas ses musiques. On a trop aimé, on a trop aimé. À cause de dire d'Arafat même, on s'est oublié, on a donné l'amour à Sidi qui qu'on peut pas définir. On l'aime, mais tiens, arrive ce moment parce que tu aimes quelqu'un qui met sa main dans ton caleçon, il va venir faire sortir ton sexe au milieu des gens. C'est exagéré. Il n'a pas président, mais c'est un de ceux qui est président au pays ici. De toute façon, il est là parce que les Maliens se sont levés, on est parler pour dire que non. De toute façon, Sidi est venu ici là, c'est même fait notre politique. On veut même pas. Si on ne veut pas affaire à eux pour le moment, on a un problème au pays ici. On va arriver sans tout d'abord, puis après on va passer de l'autre côté. On veut même plus, on veut pas d'embrouille avec eux. Parce que depuis on voit sur les panels, les Maliens de parler, de nous insulter, c'est qui s'est vendu. Pour l'instant, il ne faut pas, il va venir se vendre ici, qu'il attend tout et tout. Quand tout sera bien résolu au pays, il vient faire son conseil, puis c'est fini, ou bien. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup. Je vais prendre ta place. Vas-y. Merci, maman. Maman, merci à ton maman. Merci beaucoup. Je suis en bas. Je suis en bas. Si elle s'amuse, tu ne vas pas mettre dedans. Ah. Non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça jamais. Je ne veux pas ça. Je suis très sérieux. Tu ne veux pas ça. Ok. John, moi, je t'ai posé cette question. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que moi, j'ai écouté l'hypocrisie. C'est que les gens racontent ici, là, surtout mon grand frère Dos, là, c'est l'hypocrisie pure. La haine qu'ils ont envers Sidiki Diabaté. Parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à boycotter Sidiki, mais ils ne veulent pas venir nous vocifier ici que, parce que Sidiki Diabaté s'est affiché avec la photo de M. Assad Dramane Ouattara. Non. Si vous voulez les boycotter, dites que vous êtes prêts à les boycotter, mais allez donner vos raisons banales là, à 2 balles là, s'il vous plaît, arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie. Parce qu'on a vu, c'est pas maintenant que Sidiki veut faire son concert en Côte d'Ivoire, hein. C'est depuis longtemps. Vous avez commencé à les boycotter depuis qu'il a dit que lui est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. C'est cette. Si on vous demande ici, qu'est-ce que Sidiki vous a fait de mal? C'est ça. Certains d'entre vous là, qui sont des partisans, des sympathisants du RHDP là, vous allez dire que parce que vous êtes en découte avec le nouveau régime de Bamako. C'est ça. C'est les deux choses. Hein, tu vas me demander que si je suis ivoirien. Tu vas me demander que si je suis ivoirien. On va me poser cette question. Je vais te montrer ma nationalité ivoirienne tout de suite. T'inquiète pas. Faut laisser en bas là-bas. Vous voyez, c'est cette hypocrisie-là qu'on ne veut pas. Mais vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça. Si vous voulez les boycotter, boycottez-les. Mais dire que parce que il s'est collé à l'image de M. Assad Dramane Ouattara, à cause de ça, vous ne voulez pas. Et vous dites que vous êtes dans chose. Quelqu'un a dit un mot là que j'ai oublié ce que la personne a dit. Vous avez dit que vous êtes chose dans les mois ou bien les élections sont proches. Donc il n'y a pas la sécurité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les forces de l'ordre qui peuvent sécuriser les gens, choses qui vont aller suivre le conseil de Sidiki Diabaté. Parce que tout ce que vous allez donner ici, comme raison, c'est des raisons banales que vous allez donner ici. Vous ne pouvez pas donner des raisons concrètes ici. Pourquoi vous ne voulez pas que Sidiki Diabaté fasse son concert en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas. Et ce que vous oubliez, même moi-même là, ce qui arrive à Sidiki Diabaté là, moi-même je suis fier de ça. Parce que quand Déporté est sorti, il a donné un cours magistral de patriotisme à Sidiki Diabaté. Parce qu'aujourd'hui, Sidiki Diabaté ne peut pas fuir au Mali, là où il voit les frères d'armes qui tombent sous les balles des mercenaires. Au front là-bas, il n'a pas pu faire l'hommage, chanter l'hommage à ces gens-là. Il n'a pas pu faire concert à ces gens-là. Mais lui, il préfère aujourd'hui venir en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous pouvez utiliser ça pour frapper les Maliens. Mais comme il y a certains d'entre vous qui sont des abrutis, vous voulez utiliser ça pour insulter et dénigrer encore Sidiki. Et ce qu'il arrive, c'est bien même. Parce que moi, j'ai vu certaines personnes, on les connaît, qui ont fait des panels, qui ont fait des vidéos, qui ont multiplié des vidéos pour les conseils de Sidiki Diabaté en France, qu'ils ont boycotté. Mais c'est les mêmes Maliens qui se sont levés pour payer le ticket, financer le conseil de Sidiki Diabaté. Mais voilà aujourd'hui, c'est que Sidiki Diabaté est en train de les payer. Même chose, qu'est-ce que Debodo a dit? Debodo a dit que, comme Sidiki mangeait avec l'ancien régime, maintenant le régime de M. Assimi Goïta est arrivé, il ne mange plus. Maintenant, Sidiki n'est plus avec
le gouvernement malien. Et moi, j'ai vu clair dedans. J'ai vu clair dedans. Donc, votre hypocrisie là, arrêtez votre hypocrisie. Si la première dame accepte le monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous pouvez dire que vous êtes de même pied d'égalité que la première dame. Vous pouvez dire que vous êtes de même pied d'égalité que chose de la première dame. Mais ce que vous dites ici là, j'ai écouté chose de ma soeur Titi Boutique ici qui a dit que non, c'est l'intérêt des Ivoiriens d'abord. L'intérêt des Ivoiriens d'abord. On a vu ce que vous avez fait ici. Hein. Affaire de Wibi là, on a vu ce qui s'est terminé. Affaire des choses, les Libouls là, on a vu comment ça s'est terminé. Certains d'entre vous aussi qui sont levés contre les Libouls et moi j'étais pour ça. Dans cette aventure là, je vous ai suivi dans ça. Mais c'est les mêmes, c'est vos frères, vos propres frères même qui sont sortis dans le dos pour aller prendre des miettes avec des Libouls pour venir vous insulter ici, pour vous dénigrer ici. C'est ce qui va se passer le conseil de Sidiki Diabaté. Parce qu'il y a des désespérés. Il y a des désespérés qu'on va donner des miettes. Parce qu'eux n'ont rien à manger. Dans la journée, on va lui donner 2000 francs. Il va aller. Vous allez l'empêcher. Vous allez empêcher ces gens-là. Parce que moi, je vois que c'est la minorité qui est en train de taper. Ils sont en train de taper seulement. Mais la majorité, là, elles vont aller. On va les donner. Même si on les donne sur le riz seulement, ils mangent. C'est de quoi? Des désespérés. Et même ils connaissent ça. Est-ce que c'est moi qui dis ça? On connaît parce que ce système, ça se passe partout en Afrique. Ça se passe partout en Afrique. Parce que quand vous avez dit que la minorité, quelque chose, les opposants représentent 2%. Mais on a vu, quand Gbagbo a lancé, les gens qui sont sortis, et on a vu encore, quand les gens qui sont sortis pour Alassane Dramane Ouattara, c'est la majorité encore, c'est dans la même Côte d'Ivoire là, c'est dans la même Côte d'Ivoire. C'est Paris, ça va faire Sidiki Diabaté. C'est dans la même Côte d'Ivoire, vous êtes en train de boycotter. Les gens vont sortir. Les gens vont sortir. On va payer, parce qu'il y a des gens qui sont capables de payer des tickets, 1000 pour 1000 personnes. Pour ces 1000 personnes, vous allez les empêcher d'aller. Ils vont aller. Même vous dites que, parce que c'est cette hypocrisie encore que je dénonce, vous voulez dire que, à cause des votes, vous voulez boycotter Sidiki Diabaté. Je vous ai dit, tant que M. Alassane Dramane Ouattara, qui organise des élections, vous croyez que vos voix dans sa compte? Vos voix dans sa compte? Ça ne compte pas. Parce qu'en Afrique, on sait, celui qui organise les élections, c'est la personne qui gagne. C'est la personne qui gagne. Alors, chez Sidiki, reste chez Sidiki, c'est bon. Ah, c'est ça que je parle, parce que c'est Dos qui a amené c'est celui qui est parti là-bas. Donc, il faut que je le regarde dans ça. Vos voix là ne comptent pas. Si vous voulez, les municipales, les choses législatives là, ne votez pas. Ne votez pas. Elles vont gagner. Donc, si la première dame a accepté, Sidiki Diabaté, donc tapez l'œil. Tapez l'œil. Et ça va passer. Parce que vous dites que, à cause des élections, après les élections, il peut venir partout faire son concert. Mais avant ce concert-là, est-ce que vous n'avez pas plusieurs fois boycotté le concert de Sidiki en Côte d'Ivoire? C'est cette vérité-là que vous devrez dire que non, ce n'est pas à faire parce que il s'est collé à l'image de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pas ça. Dites que vous ne voulez pas. Et ce que vous dites, je ne vois pas l'injure que Sidiki a tenue. Mais si on prend les injures de Bordeaux, il a dit les injures qu'il a tenues là, les propos qu'il a tenus, c'est très chose de grave. On ne dit pas ça. Un individu, tu dis toute la nation comme ça, va bien comme ça, tout ça comme ça. Est-ce que c'est bon? Mais Sidiki Diabaté, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a dit que celui qui est le meilleur, c'est ça. Ou bien quelqu'un peut me dire concrètement ici, l'injure que Sidiki Diabaté a eu à l'égard des Ivoiriens, qui peut me dire ça ici? Il n'y a pas quelqu'un. Je vous mets ce défi-là. Montez ici, vous allez me montrer ce que Sidiki Diabaté a injuré les Ivoiriens ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce qu'il a eu à dire, c'est qu'il a dit que lui, le meilleur artiste des Ivoiriens. Et il s'est inclus dedans. Parce qu'à ce temps, lui, il se croyait. Il se croyait comme Ivoirien. C'est à cause de ça qu'il a dit ça. Et moi, je ne vois pas parce que ça c'est baise, pour chercher de baise. Donc, la première dame, elle a toujours invité Sidiki Diabaté. Mais combien? Je ne parle pas des grandes têtes, des grosses têtes, comme la femme dit les choses. Je ne parle pas de la génération de Sidiki là. Combien de personnes la première dame a toujours invité chez elle? Dites la vérité aux Ivoiriens. Si vraiment les gens qui vous disent qu'ils sont talentueux là, pourquoi ils n'ont jamais été invités comme ce qu'on invite Sidiki Diabaté? Il a été toujours invité par la première dame à plusieurs fois de plus. C'est à cause de lui aussi, il veut profiter de ça pour faire son concert. C'est un grand marmaillé. Et je soutiens les Maliens qui ne veulent même pas le voir chez eux-mêmes. Parce que lui-même, c'est bon pour lui. Mais si je vais prendre ta place, parce que mon boss a Biama quelqu'un. Et moi, je vois la personne là. Donc, je vais envoyer une invitation à la personne pour qu'il puisse venir Biama mon boss aussi. Voilà. Mais il y a quoi, boss? Tu as Biama grand frère Zasso, il envoie invitation. Et puis tu. Non, moi, j'ai l'appelé Zasso. Il n'y a pas besoin de Zasso. Il y a que Zasso, actuellement, il a un problème de xénophobie. Voilà, parce que Zasso, il est jaloux, comme quoi Sidiki Diabaté vient faire concert en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un xénophobe.
Oh, c'est un xénophobe. C'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Mais actuellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Il attaque celui qui c'est un Malien. Voilà, donc c'est ça qui est la vérité. Il attaque, il dit que lui, il est pété, et puis celui qui est Malien, et puis les cadres là financent un conseil d'un Malien. Donc il est fâché. Moi, je ne comprends pas, c'est la xénophobie. Voilà, il est jaloux. Voilà. Après, moi, je l'appelle, on va parler en privé. Voilà, on parlera en privé. Voilà. Allons-y, allons-y. Beira, vas-y. Il est beau. Oh, tu as bloqué Zasso. Voilà. Il a bloqué Zasso. Voilà. Il a bloqué Zasso. Zasso. Je jette qui. Attends, non, dos descend même. Dos descend. Voilà, grand frère Zasso, viens. Il t'a Biama ici. Il faut venir répondre. Parce que je ne comprends pas. Oh, c'est Glisio. C'est Glisio. C'est Glisio. Église. Voilà. Ok, et puis Zasso est discipliné, il a fermé son micro. Béra, vas-y, Béra, il a fermé son micro. Ok, voilà. Ok. Bonsoir John, bonsoir Elisa, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, à tous les panélistes. Tapotez le live s'il vous plaît les gars, tapotez, parce que je vois que le live est bloqué à 35 ans depuis. On est sur le live de John, donc tapotez le live s'il vous plaît les gars. Ok, on va aller au sujet. John, tu sais, si tu avais fait ce live là peut-être hier ou avant-hier, peut-être que mon avis allait être un peu différent. Mais compte tenu du... Voilà, il y a un peu de choses qui ont changé, donc je vais pas être trop long. Et puis bon, s'il vous plaît, ceux qui prennent la parole là, vraiment essayez de ne pas faire trop long, parce que quand c'est comme ça, nous qui devons attendre, on attend trop. Donc essayez de ne pas faire trop long pour vous laisser parler aussi les autres, parce que c'est qu'il y a sûrement des demandes en bas. Voilà, donc essayez de ne pas faire trop long. Tu sais John, ça t'a fait des conseils de Sidiki là, ça a créé beaucoup de problèmes. Et moi je fais partie de ceux qui ont, en tout cas, les premières personnes qui ont fait des lives pour soutenir ce conseil-là. Voilà. Et après ça, j'ai vu que j'avais une autre partie du RHDP qui ont commencé à boycotter le conseil et tout. Donc voilà. Tu sais comment j'ai vu l'affiche du conseil de Sidiki? J'ai vu l'hommage au président Ouattara. Bon, naturellement, étant RHDP, naturellement, j'ai soutenu le conseil. J'ai soutenu le conseil. Donc, après, j'ai vu que les gens ont commencé à appeler au boycott du conseil et tout. Après, je regarde et je dis, mais attends, même les militants du RHDP aussi sont dedans. Moi, je n'arrivais pas à comprendre le sens. Après, ils ont dit, non, c'est dit qu'il avait tenu des propos, il a injurié envers la Côte d'Ivoire et tout, il avait eu son clash avec des Bordeaux. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Pas mal de choses qui sont sorties. Alors, donc moi, j'ai pris la posture de soutenir le conseil. Pourquoi? En premier lieu, pourquoi? Parce que bon, ce conseil-là était bienvenu dans le but d'apaiser vraiment les choses. C'est-à-dire qu'apaiser, voilà, tout ce qui est comme tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et ça allait vraiment essayer vraiment apaiser les choses. Bon, quand Sidiki a annoncé son conseil, il y a des gens de très mauvaises intentions qui sont allés faire ressortir toutes les anciennes vidéos de Sidiki où il a eu des clashs, où il a mal parlé un peu, voilà. Mais ça, ce sont des vidéos qui s'étaient déjà excusées auparavant, hein. Ils s'étaient déjà excusés. Mais comme il y a des gens de mauvaise foi qui sont allés faire sortir toutes ces vidéos-là encore. Juste simplement parce qu'il a lancé son conseil. Donc, ils ont commencé à faire des panels et tout. Voilà. Mais le monsieur, il a demandé pardon. Bon, moi, je sais pas. J'entends même d'autres dire, bon, il est malien. Comme si être malien, là, c'est pas, voilà, c'était un crime. Donc, moi, vraiment, je n'ai pas du tout apprécié ça. Mais d'abord même, avant d'arriver à ça, et je vois d'autres personnes qui sont RHDP et qui osent dire, c'est les mecs qui m'ont motivé à vraiment à les combattre en fait. Non, si le conseil a lieu, eux ils vont aller voter, je sais pas, l'opposition en tout cas. Moi je demande à tous ceux qui pensent ainsi là, tous ceux qui ont ce raisonnement là, sincèrement, hein, c'est mieux de quitter le RHDP. C'est même pas la peine d'attendre à ce que le 18 octobre même, avant que le conseil ait lieu ou pas. C'est mieux dès maintenant de quitter le RHDP. Franchement. Parce que nous, on suit un homme, qui est le président Ouattara, pour son idéologie et pour sa vision. C'est une personne qui a subi vraiment beaucoup en tout cas d'injustice. Et c'est une personne qui pardonne. Mais moi, je ne vois pas des militants du RHDP avoir aussi un cœur de pierre devant une personne qui est venue, qui a demandé pardon pour tout ce qu'il a pu se passer. Il demande pardon. À part le pardon là, moi je vois pas quelque chose encore qui est plus grand que ça.
Non, d'autres disent non, c'est un pardon hypocrite, comme s'ils n'avaient jamais demandé de pardon. Non, c'est un pardon hypocrite, c'est un pardon, non, ils veulent rien savoir. Donc, c'est de là qu'est parti un peu tout ça. Et ceux même qui ont dit, non, s'il y a ce conseil-là, non, on ne vote plus. C'est ceux-là même qui m'ont énervé même. Sinon, moi, c'est dit que je le connais ni d'avant, ni d'elle, je ne l'ai jamais vu. Voilà, donc, il ne m'intéresse même pas même, en fait. Mais moi, je suis allé dans le sens que quoi, ce conseil-là a essayé quand même de rassembler le peuple ivoirien. Voilà, avec le peuple malien, voilà, ça laisse un conseil un peu de la paix, quoi. Voilà, parce que maintenant, j'aurais même appris que, voilà, les minéraux du Mali, maintenant, vont passer par le port d'Abidjan. J'ai dit, bon, félicitations. Parce que c'est pas comme le Mali, là. Il y a d'autres ports, hein. Il y a le Togo, il y a le Bénin. Ils peuvent aller même, faire passer les minéraux là-bas, mais si on s'agit le port d'Abidjan, tout ça, c'est, voilà, c'est pour changer un peu l'atmosphère. Vous savez quoi? Les gens ont un problème avec Sidiki. C'est pas pour seulement à cause de ce que Sidiki aurait dit et tout et tout. Quand les gens regardent Sidiki au fait là, c'est pas Sidiki qui voit, hein. Quand ils regardent Sidiki là, c'est les 49 soldats qui voient. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore digéré cette histoire là. Donc quand ils voient Sidiki là, c'est les 49 soldats qui voient. Et ce qui n'est pas bien, Sidiki c'est un artiste. C'est un artiste. Voilà, même si il a décidé de faire un concert pour un homme politique, d'accord, mais avant tout là, Sidiki c'est un artiste. Donc, j'aimerais que pour ça aussi, essayer de mettre un peu d'eau devant vin. Cette histoire-là, c'est passé. On va pas rester là, non, parce que j'ai annulé le conseil de Bordeaux au Mali. Donc, on a appliqué la réciprocité. Les gars, on n'est pas obligé de faire comme eux. On n'est pas obligé de faire comme les Maliens. Voilà, si eux, ils ont annulé le conseil de Bordeaux là, donc c'est pas parce qu'ils ont annulé le conseil de Bordeaux. Donc, on va durer dans ça jusqu'à quand? C'est-à-dire quoi? Un vient, on annule, l'autre vient, on annule, plus. On continue dans ça jusqu'à quand, en fait? On continue dans ça jusqu'à quand? Moi, c'est là que moi, je comprends pas, en fait. Donc, il fallait qu'on puisse vraiment apaiser les choses. Vraiment apaiser les choses. Parce que vraiment, c'est cette histoire-là. Ça va durer jusqu'à quand, en fait? C'est un peu ça. Mais bon, moi, franchement, j'ai décidé de ne pas trop aller dans tous les détails. Pourquoi? Parce que, me retirer un peu. Voilà, je vais pas boycotter le concert. Je vais pas aussi dire aux gens d'aller au concert. Parce que voilà, je suis du RHDP. Voilà, si la majorité de mon parti sont contre ce concert-là, je vais m'aligner. Pour le respect, quoi. Par rapport pour le respect pour eux, que je vais m'aligner. Voilà, mais je vais pas appeler qu'on boycotte ce concert. Je vais pas non plus dire aussi non, aller au concert. Voilà, deux jours en arrière, j'étais vraiment très dur. J'ai fait des panels, j'étais vraiment très dur là-dessus. Même pour le respect de mes frères, voilà, je vais pas aller je vais pas aller, voilà, essayer de les rabaisser ou bien quoi. Donc, pour éviter qu'il y ait des discours entre nous, moi, je vais pas appeler au boycott je vais pas non plus dire aller au concert. Ce concert aura lieu. Voilà, vous allez parler, oui, on va faire des panels et tout, mais ce concert-là, moi je vous confirme que ce concert-là aura lieu. Ça, on ne pourra pas empêcher ça. On a vu ici avec Aïdara, l'imam Aïdara, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? On a boycotté, on a fait des panels ici, non, on veut pas, le stade, non, on veut pas. En fait, il n'a pas fait ça. Il sait pas s'il a dit ça, c'est pas concert, mais c'est reçu. Tu t'en rappelles, tu t'en rappelles. Voilà, on a parlé. Pour vous dire que quoi, un gouvernement là ne fonctionne pas avec les émotions. En fait, nous, la plupart des militants, de mes frères RHDP là, ils sont trop émotionnels, trop dans l'émotion, trop. On ne gouverne pas un pays avec les émotions. Celle-ci me plaît avec ce gouvernement. Ils sont pas dans l'émotion. Non, parce que non, sur les réseaux, TikTok là, TikTok représente comme quoi même de la population. On est combien? TikTok, on est combien? Vous pensez que c'est tous les Ivoiriens qui sont sur TikTok? Vous pensez vraiment que c'est tous les Ivoiriens qui sont sur TikTok? Mais là, vous vous trompez, hein. Il y a des gens qui n'ont même pas ce temps-là. Il y a des gens même là, ils n'ont même pas le temps même pour dire non, moi, je mets sur TikTok. Non. C'est vrai, là, sur TikTok, mais ne pensez pas que non, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est sur TikTok. Ou sur les réseaux. Voilà, donc, arrêtez de dire non, ouais, on va faire des trucs. Les gars, et ce conseil-là aura lieu. Et puis, faites un peu confiance aussi à vos autorités, c'est-à-dire à la police, à la gendarmerie, en tout cas, à la sécurité. C'est aussi un pays qui a été en paix depuis plus de 15 ans. Et c'est à cause d'un simple concert. On a réussi à déjouer des coups d'État et tout ce qui est comme, voilà.
Voici la calme qui s'est bien passée. Il n'y a même pas eu d'incident. Ok, docteur Ibra. Voici la calme qui s'est passée s'il n'y a même pas eu d'incident. Et c'est pour un simple concert d'un stade qu'on ne pourra pas vraiment apporter cette sécurité-là. Franchement, moi, je vais m'arrêter là, mais je vais pas... En fait, si tu étais dans la même posture dès le début, où je disais vraiment, où j'ai fait des panels, où j'ai dit, non, vraiment, foutez la paix à Sidiki et tout là. Si je restais dedans là, j'allais vraiment cracher le feu ce soir. Mais pour le respect de mes frères du RHDP, parce que j'ai remarqué que vraiment, c'est une majorité qui ne veut pas de ce concert. Ça, il faut le dire. Ça, vraiment, il faut le dire. C'est une grande majorité qui ne veut pas de ce concert. Donc, pour le respect, je vais m'aligner. Mais, comme je dis, je ne vais pas appeler au boycott. Je ne vais pas aussi dire non, allez au concert. Je vais regarder les choses venir. Mais ça, je vous confirme que le concert aura lieu. Merci John. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Famille, s'il vous plaît, on continue de tapoter. Ah là, le live devient coincé. Vous savez pourquoi je dis que le live devient coincé? Parce que Kaza, Aigle Royal, Soleil et petit-fils d'Ado, Taliban Choco, c'est vrai que vous êtes arrivés avant Zasso, grand frère Zasso. Mais si vous regardez sur l'affiche, c'est bien, il y a bien grand frère Zasso. Donc, je suis désolé, mille excuses. Mais il n'est pas un invité d'honneur quand même. Même si sa photo est là. Oui, quand sa photo est là, ça veut dire que... Pardon, hier, là, le sujet le concerne. Le live, ça a été... Elisa, excuse-moi, Elisa. Ça fait 2 minutes, s'il te plaît. Excuse-moi, Elisa, s'il te plaît, je vais descendre. Il faut prendre, pardon, docteur Ibra, pardon, je vais descendre. D'accord. Merci bien. Docteur Ibra, il ne t'apporte pas. Je parle aussi, je descends. Je parle après, je descends. Elisa, pardon. Allô, Elisa? Oui. Toi, tu as les foutaises, quoi. Donc, Zasso, lui, il a mieux que nous, quoi. Attends, tu peux raison pourquoi? Donc, nous, on ne peut pas faire nos panels, quoi. Parce qu'on monte ici, tu penses qu'on est des lâches, quoi. Elisa, grand frère Zasso, excuse-moi, c'est vrai que le sujet tu as l'affiche. Écoute-moi, tu as l'affiche. Bon. Tu as l'affiche, grand frère Zasso, excuse-moi, on va leur donner la parole. Mais écoute ce que je dis, Taliban. On va leur donner la parole et puis après, grand frère Zasso, tu vas prendre la parole. Kaza, vas-y, 2 minutes rapidement. Ah, il n'a pas demandé ce qu'il a dit. 2 minutes même. Mais je pense que tu as demandé 2 minutes là. Qui a demandé? Non, bon, ok, c'est pas grave, je vais faire les 2 minutes. Non, j'ai entendu 2 minutes. Oui. Non, pardon. Je suis dans un restaurant, je viens de tabac, donc je n'ai pas entendu ce que Taliban disait. Donc là, il dit quoi? Il dit, pourquoi il donne la parole à Zasso? Donc il dit que d'accord, donc il est en train de dire à grand frère Zasso de patienter, comme ça j'allais eux leur donner la parole. Il s'est fâché, il est descendu. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Ok. Après, allons-y. Ok, merci beaucoup à toi, Elisa. Hier, là, vraiment, j'étais prêt, j'avais préparé mon discours. C'est pas moi, c'est John. Le conseil, Moi-même, ça m'a fait mal. Le live, il était trop chic. Le panel, c'est pas moi. C'est fermé comme ça. Le panel a raccroché, il m'a raccroché au nez. Elisa, tu sais, quand tu prends tous ceux qui sont contre le conseil, là, chacun a son argument. Zasso, lui, là, pourquoi on donne l'argent à lui, son problème, c'est l'argent. Pourquoi on donne l'argent à un Malien pour venir faire conseil? Zasso, personne n'a donné l'argent à Sidiki Diabaté pour faire son conseil. Sidiki Diabaté, là, il fait son conseil sur fonds propres. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on appelle Zasso, on dit viens prendre l'argent pour aller battre la campagne, là, c'est fini. Lui, il sera pour le conseil. Dos, il dit que lui, il a beaucoup chanté à la proie du président Alassane Ouattara. Pourquoi on n'appelle pas les artistes en herbe qui sont là? Les artistes en herbe qui n'ont jamais vendu 100 CD, qui sont là, ils n'ont qu'à venir chanter avec Sidiki Diabaté là. Eux, ils vont dire, il y aura le concert. Il y en a qui disent non, de Bordeaux, Sidiki Diabaté, il a insulté de Bordeaux, il dit il est plus fort que tous les artistes ivoiriens. Est-ce qu'il n'est pas plus fort que beaucoup d'artistes ivoiriens? Et puis quand nous, les Ivoiriens, on disait que Afab Blondy était le meilleur régiment là, les Jamaïcains sont venus nous frapper ici. Les Jamaïcains, ils ont fait parler sur nous. C'est de la xénophobie, c'est tout. Vous n'avez rien à dire. Voilà Dos qui vient nous dire que Sidiki Diabaté, pour sa propre sécurité, les Maliens ont dit non, s'il fait le concert, les gars le menacent. Aïe, c'est pas les mêmes Maliens là, vous dites non, ils vont profiter du concert pour créer Bamba en Côte d'Ivoire. Il faut savoir ce que vous dites. Vous racontez rien de bon. Personne ne vous oblige à payer les tickets de Sidiki Diabaté pour aller regarder son concert. Qui vous a obligé? Je suis là, je suis pas parti, hein. Je suis là. Qui vous a obligé à payer les tickets? La billetterie est ouverte. Vous ne partez pas, vous n'êtes pas parti là-bas. Là. Les gens continuent pas de vendre leurs billets. Il faut arrêter avec ça.
Et les amis de l'opposition qui s'associent aujourd'hui aux membres du RHDP pour dire non, il n'y aura pas le conseil. Là. Vous êtes en train de, le RHDP est en train de vous piéger. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand ils ont foutu le jeune homme, la Choupapi, en prison, de façon illégale. Aujourd'hui, là, quand ils mettent quelqu'un de l'opposition en prison, ils viennent vous dire non, oui, vous avez vu, même Choupapi, là, on l'a mis en prison. Même Choupapi, on l'a mis en prison. Donc, pareil, quand la campagne va commencer et que les membres de l'opposition vont vouloir organiser des conseils là, ils vont vous interdire les conseils là, ils vont vous dire non, même le conseil de Sidiki Diabaté, même, on a interdit ça ici. Donc, c'est pas, donc, pour les questions de sécurité, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Ne tombez pas dans le piège du RHDP. Ce conseil là doit avoir lieu. Voilà, il n'est écrit nulle part dans la Constitution que pendant la campagne électorale, on ne peut pas faire de conseil. Ce n'est écrit nulle part. La campagne est ouverte du 10 au 23. Donc, entre le 10 et le 23, là, n'importe qui peut faire son conseil. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, et puis, vous, les gens du RHDP, vous craignez la sécurité, là. C'est pas vous qui nous, pendant toutes les années ici, là, vous ne nous avez pas dit que le niveau de la sécurité de la Côte d'Ivoire est l'équivalent de celui de la Suisse. Vous avez un niveau de sécurité équivalent de celui de la Suisse. La Grande-Bretagne. Ah ouais, de la Grande-Bretagne. Et ces concerts que vous ne pouvez pas sécuriser. Ce simple conseil de Sidiki Diabaté, vous ne pouvez pas sécuriser. Vous avez quelque chose derrière la tête. La plupart d'entre vous, là, vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux, c'est tout. Parce que d'après vous menez un combat, le président de la République ne vous a jamais reçu, la première dame ne vous a jamais reçu, et voilà qu'on vient recevoir un Malien à qui on donne le stade Félix Houphouët-Boigny, et ça vous énerve. C'est tout. C'est que de la jalousie. Parce que quand on vous pose la question, concrètement, tous autant que vous êtes, pourquoi vous ne voulez pas ce conseil? Vous donnez des argumentaires fallacieux. Ça ne tient même pas la route. Vous dites les choses et quelque chose et son contraire en même temps. Laissez ce monsieur tranquille. C'est un artiste. Il va venir faire son concert, prendre son argent et puis partir. Voilà. Vous dites non, que pourquoi la date là. Mais Sidiki Diabaté là, il n'est pas descendu de l'avion et puis là, il a récupéré la clé du stade de Houphouët-Boigny. C'est pas Airbnb. Il n'a pas récupéré la clé chez un taximètre à l'aéroport. Il fait une demande. Quand il fait la demande là, l'ONS accorde la demande avec l'accord du ministre du sport en collaboration avec le ministre de l'Intérieur. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous connaissez quoi en sécurité? Vous êtes au courant de la sécurité du pays là par rapport au ministre de l'Intérieur depuis quand même? C'est pour les gens du RHDP là aujourd'hui, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient. Ça dit ce que vous décidez là, c'est ça qu'on doit faire. Ce que vous décidez là, c'est ça qu'on doit faire. Que non, il fait rendre, suite la fille, il a dit, il n'a pas dit je vais rendre hommage au président du RHDP. Il a dit au président de la République, donc le président de tous les Ivoiriens. Il faut que vous sachiez ça. Vous avez compris? Quand il va changer d'affiche, il va dire je vais rendre hommage au président du RHDP là. Là, vous pouvez sortir pour venir crier sur les panels. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. À chaque fois, et de ça, c'est depuis fort longtemps, vous pensez que pour être Ivoirien, il faut forcément avoir la carte de membre du RHDP. Quand tu n'as pas la carte de membre du RHDP, vous n'êtes pas Ivoirien. Alors nous, on dit, nous, on est pour le conseil, vous allez venir nous dire, non, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas, vous, au concours d'aimer la Côte d'Ivoire, vous avez organisé ça quand? Et puis nous, on n'a pas participé. Concours d'aimer de la Côte d'Ivoire, là. Vous avez organisé ça quand? Et puis nous, on n'a pas participé. Le jeune homme va faire son conseil pion. Voilà, il va faire ce que vous allez faire là. Vous allez faire. Maintenant, si vous êtes fort, moi je vous encourage. Vous qui dites non, s'il y a le conseil, on ne va pas voter là. Je vous mets au défi. Le jour du vote là, allez-y, prenez photo, mettez-vous en grand. John aura son panel. Vous votez, vous prenez photo de votre bulletin de puis vous venez nous montrer ça ici. Il n'y en a pas un seul parmi vous qui va le faire. Il n'y en a pas un seul parmi vous qui va le faire. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Vous faites chanter des gens pour rien. C'est quoi ce problème là? C'est quoi cette façon d'être? Vous êtes des xénophobes. Vous êtes des xénophobes, vous êtes contre ce monsieur tout simplement parce qu'il est malien, c'est tout. C'est tout le problème, c'est parce qu'il est malien, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose derrière. Toutes les raisons que vous donnez là ne sont pas valables. Moi, je vous dis ça. Aucune de vos raisons n'est valable. De Bordeaux lui-même là, il a dit non, il est prêt à chanter avec le gars. Alors vous voulez laver plus blanc que blanc? Vous voulez laver plus blanc que blanc? Vous êtes artiste, à part Doss ici là. Vous autres là, vous êtes artiste. Il dit il est plus fort que vous, que les artistes et vous, ça vous fait mal. Qu'il a insulté les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas artiste, il ne m'a pas insulté. Et puis Doss qui est là, lui-même il sait que Sidiki Diabaté est plus fort que lui. Est-ce que ça c'est un débat? C'est un débat? Ce n'est pas un débat. Sidiki Diabaté est plus fort que lui. Alors donc il faut arrêter ça, sortir de vos émotions là. Allez-y régler vos problèmes avec vos cadres là-bas. Et comme ça, va prendre la parole tout à l'heure, je t'ai dit un peu Kokora est pour ce conseil. Ouais, ça va. Kokora est pour ce conseil. Donc si tu veux rentrer encore à Bisbee, tu connais non? Non, de toute façon, on sera là pour te défendre. Tu connais, va encore dans ça. Tu es toujours en train de chercher à aller à la compte des cas. Il faut respecter quand même les autorités de ce pays.
Vous êtes qui? Le ministre donne son autorisation, vous allez venir vous asseoir sur panel, sur vos émotions là pour dire non, il n'y aura pas conseil, s'il n'y a pas conseil, on ne vote pas. N'allez pas voter, on s'en fout. Et moi, ça m'arrange, mais si vous ne votez pas là, moi ça m'arrange, hein. Ça m'arrange. Rien que pour ça là, moi je suis pour le conseil, je vais vous misser à ce que vous ne partez pas voter. Et moi ça m'arrange bien même, ça je vous dis, je ne vais pas m'en cacher. Ça m'arrange très bien. Voilà, vous dites non, ton candidat n'est pas sur la liste électorale. Vous savez quoi? Et puis ça fait quoi? Il y aura bel et bien le conseil et ne partez pas voter. Nous, on va gagner ces élections-là et vous allez partir. Allez faire vos conseils de quelque part d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Motion, s'il te plaît. Grand frère, laisse Zasso parler. Il a parlé de moi. Vas-y pour une minute. Elisa. Vas-y pour la motion d'une minute. Elisa, tu m'as refusé une motion. Même la prise de parole, c'est difficile qu'il la prenne. Non, Soleil. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Soleil. Non, attends, Dos. Soleil, dès que tu es monté, Dos venait à peine de prendre la parole, tu as demandé motion. J'ai dit non, le monsieur, il vient à peine de prendre la parole. Donc, on ne peut pas demander motion. Il n'est même pas allé au bout de ses idées, tu demandes motion. Maintenant, si on doit regarder la prise de parole, ce n'est même pas encore à ton tour. Dos, vas-y pour ta motion. Moi, je parle. Hein. C'est après Aigle, moi, je parle. Ouais, mais Zasso va parler. Non, tu ne peux même pas obliger Zasso de parler devant nous. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Vas-y. Mais arrêtez, attends, vous fatiguez, vous ne suivez rien, vous êtes là, Elisa doit être juste. J'ai été injuste comment même, en fait? Arrête d'emmerder la fille, là. J'ai été injuste comment? Quelqu'un vient à peine de prendre la parole, la personne n'a même pas n'a même pas terminé sa phrase, on demande motion. Comment on peut accepter? Donc, venez à peine de prendre la parole, il demande motion, comment il peut accepter? Vous aussi. Même si on dit que c'est live TikTok ou on modèle, là, dans votre vie même, là, vous n'avez jamais modéré en direct. Moi, si j'insiste, plein fin. Dos, vas-y. Tu sais, c'est la solitude qui le fatigue à Nantes, là. Donc, quand il monte sur les panels, il est très nerveux, il veut interrompre les gens. Je voulais simplement te dire, Kaza, moi, j'assume. Je suis un artiste qui assume. Je ne suis pas hypocrite comme Sidiki Diabaté. Je n'ai pas fait de la musique, voilà, prendre ça pour faire truc. Non, moi j'ai pris ma voix de musique pour chanter, j'ai fait les éloges. C'est pourquoi nous on râle par moment. Je chante pour le président Ouattara. J'ai dit, il a travaillé, je préfère être un artiste d'un parti politique ou bien d'une personne faire ses éloges. J'assume. Je ne cherche pas 10 d'or. Mon travail, tu sais ce que je fais ici, tu sais ce que je gagne? C'est que je gagne là, ça me suffit. Et puis ça peut assurer ma retraite. Maintenant, c'est Sidiki Diabaté qui a faim. Parce qu'il ne gagne pas, il ne remplit plus les salles. Maintenant, son train de vie est en train de diminuer. Il ramasse ses voitures pour venir les garder en Côte d'Ivoire. Toujours c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, je tiens à te dire, moi là, je suis une personne aujourd'hui là qui rehausse l'image de mon pays, qui a établi l'ordre dans mon pays, qui fait que je suis fier d'être ivoirien. Je ne suis pas une personne qui prend sa nationalité française pour venir être président d'un parti politique et toi, soi-disant intellectuel, tu le suis. Il a fallu la sortie de Arthur Banga. Donc moi, je te dis que je suis ivoirien. Ma priorité là, c'est de voir le sourire des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc quand un Ivoirien est mécontent là, ça devient ma priorité de lui donner le sourire. Sinon, il n'est pas le seul. Kofi Olomide, même le grand Kofi Olomide, on l'a boycotté. Salif Keita, qui est lui-même son babaché, on l'a boycotté, il a vendu des tickets. Tu penses que c'est Sidiki Diabaté qui peut nous intimider? Tu penses que Sidiki Diabaté peut moi me nourrir? Moi, je ne cherche pas 10. Mais je suis fier d'avoir chanté pour le président Ouattara. Et très souvent... Le président m'a dit de te dire qu'il n'aime pas ta musique. Il n'aime pas ta musique. Voilà. Qui a dit ça? Ferme ton micro là-bas. Tu n'es pas candidat, ton mentor, tu n'es pas candidat, tu ne pourras pas battre campagne. Et notre campagne là, on ne veut pas qu'il soit entaché par un envoyé, un étranger. Parce que quand on dit étranger, ça vous fait mal. Mais c'est un étranger dans notre pays. Toi, tu es en France. Quand on te dit que tu es étranger en France, est-ce que c'est un problème? Mais tu es étranger dans leur pays en France. Mais les Maliens sont étrangers dans notre pays. On n'est pas frères. On n'est pas, c'est pas une histoire de quoi que ce soit. Ivoirien, c'est ivoirien. Du moment où tu détiens la nationalité. Et donc, son conseil là, ça nous embête. Et si ça nous embête, on préfère que lui rentre dans son pays, régler ses problèmes, que de voir les Ivoiriens divisés. Et je vois que toi, Kaza, toi, tu es heureux de voir ces gens de situation. Et tu penses que c'est ce qui pourra mettre le nom de Thiam sur la liste électorale. C'est fini, Thiam. Il est en France ici. Viens le rejoindre. Merci beaucoup. C'était une motion. Aigle Royal, vas-y pour tes 5 minutes. Après vous, comme ça, Zassora, grand frère Zassora a le temps de parler. Aigle Royal, vas-y. Aigle Royal est là. D'accord. Elisa, soyez salués, Soleil. Merci, Benji. Kaja, les petits, Zasso et Dr Ibra, sois salués depuis ta position. John, à bas la paix. Voyez-vous, Sidiki Diabaté, nous,
quand nous disons que nous sommes contre ce conseil, nous ne sommes pas d'accord avec le RDR. Nous ne sommes pas d'accord avec les éléments du RHDP. Nous ne sommes pas d'accord. Et ils sont en train de faire les combats là. Ils sont contre le conseil pour un but. Nous sommes contre ce conseil. Étant burkinabé, étant malien, parce que il s'en va rendre hommage à un homme politique. Et cet homme politique là, c'est lui, il crée tous les problèmes possibles à l'AIS. Il est hostile. En allant rendre hommage à cet homme-là, c'est que tu as trop dit que tu es d'accord avec tout ce qui se passe. Les agissements malsains du RDR, tu es trop d'accord avec ça. Nous, on s'oppose farouchement. Parce que du moment que tu t'en vas, dès que la campagne s'ouvre, ça s'ouvre le 10, toi tu t'en vas le 18. Pendant les campagnes, Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire, mais il est le président du RHDP. Toi tu t'en vas rendre, c'est que tu t'en vas battre campagne. Lorsque Adjumani s'assoit, il s'assoit en Modio-Vision pour dire non, nous on n'a pas peur d'enrôler les étrangers, mais tu es en train de battre campagne. Juste parce que tu sais que la communication sur TikTok a détourné, c'est que, a fait le veille de conscience au peuple de l'AIS qui sont régularisés en Côte d'Ivoire et qui sont en mesure de voter. Toi, tu t'en vas battre campagne pour eux, pour leur dire non, il faut voter. Mais en disant il faut voter Ouattara là, c'est Ouattara s'éternise encore 5 ans de plus là. Mais c'est que tu as tiré une balle sur l'AIS. Arrivé à un certain moment, il faut connaître. Tu as 15 ans d'artiste. Quand ça ne va pas au Mali, tu es ivoirien. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, tu es malien. On peut être bipolaire comme ça. On peut être bipolaire comme ça. Et c'est toi aujourd'hui, c'est-à-dire que tu fais, c'est que tu nous es tellement nagué. J'ai dit, le combat que Assimi Goïta est en train de faire au Mali, le combat que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui là, toi tu ne peux pas les rendre hommage. Tu ne peux pas faire conseil et puis prendre l'argent de ça là pour contribuer à l'effort de guerre. Toi tu t'en vas, oui, j'ai organisé ce conseil à fond propre. Tu as organisé quel conseil à fond propre? Tu t'en vas, on prend l'argent du contribuable ivoirien, on te donne et tu es là, naguer les Ivoiriens, l'opposition. Pendant que Ouattara est en train de museler l'opposition, toi tu t'en vas pour dire non, tu es trop d'accord avec ça, tu es trop d'accord avec ça, tu es trop d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ce que les... C'est politique, c'est politique. Ça, c'est pas un artiste. Je ne le parle pas en tant qu'un artiste, c'est un politicien. Il s'en va pour battre campagne. Il s'en va pour battre campagne, ça c'est politique. Enlever le nom d'artiste dedans. Artiste dedans, artiste dedans, artiste dedans, artiste dedans. Tu ne peux pas aller te mixer dans des affaires électorales, dans des affaires, oui, d'élection des Ivoiriens, c'est pas possible. Tu es malien, tu es burkinabé, tu es de l'AIS, c'est pas possible. Mais les militants du RDR qui sont contents, qui sont d'accord avec Sidiki, pour qu'ils viennent battre campagne pour le RDR. Mais à quel moment vous n'êtes pas d'accord? Qu'un Malien met sa bouche dans l'affaire politique de Côte d'Ivoire, qu'un Burkinabé met sa bouche dans l'affaire politique de Côte d'Ivoire, et vous êtes d'accord pour qu'un artiste de l'AIS vienne battre campagne pour le RDR? Vous êtes bipolaire. Arrivé à un certain moment, vous devrez arrêter. Mais hommage, hommage, hommage. On t'a dit que Ouattara là, c'est un fétiche. On t'a dit que c'est un fétiche. C'est un fétiche qui aime hommage. On t'a dit que Ouattara est un fétiche. Hommage, hommage, oui. Chaque roi a son griot. On t'a dit la Côte d'Ivoire là, c'est un royaume. On t'a dit Ouattara, c'est un roi. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il prend l'un des gens, il s'occupe bien de toi. Tu bouffes et tu la fermes. Il ne faut pas naguer les Ivoiriens. Il ne faut pas naguer le peuple de l'AIS. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas cautionner ça. Pendant que c'est-à-dire que quand tu mets... Aujourd'hui, moi, je suis en train de communiquer. C'est que je mets pied tout de suite à Boaké et qu'on découvre que c'est Aigle Royal qui est là. Moi, je suis arrêté. À quel moment, toi, tu vas aller monter sur le panel de Makoso qui fait du IB bashing chaque jour? C'est que quelqu'un qui est d'accord avec les terreaux. À quel moment tu t'en vas t'afficher jusqu'à tu l'appelles le père? Donc, c'est lui qui te forme pour la déstabilisation de l'AIS. C'est lui qui te forme pour venir nous naguer. Ah, j'espère que tu vas rester là-bas. Mais si tu restes en Côte d'Ivoire, il faut être sûr que Ouattara est président. Parce que le prochain président de Côte d'Ivoire qui va venir là, toi là, c'est que toi, tu vas changer de pays. Peut-être que tu vas devenir Ghanéen. Commence à apprendre l'anglais. Oui, tu vas devenir Nigérian. Commence à apprendre l'anglais des Ibo là. Ouais, moi, je dis que c'est qu'il faut commencer parce que la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire ne passe pas. Les hommes politiques, ils passent. Le peuple ivoirien, ça reste. Je vais citer ici le point. Là où John a dit que Sidiki a demandé pardon. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est-à-dire touché par des propos malsains de Sidiki. Sidiki, quand il prend la parole, le soi-disant pardon que tu dis, il a demandé en juin. Mais en l'entame des propos, il dit, c'est que j'ai dit des trucs en m'amusant. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Sidiki Diabaté n'a pas pris la colère des Ivoiriens au sérieux. Et il dit, j'ai été bien éduqué. Et il renchérit pour dire non, je ne peux jamais insulter ce peuple. À quel moment Sidiki s'arrête pour demander pardon aux Ivoiriens? Mais Sidiki, si tu aimes trop Arafat, mais vas-y rendre visite à sa maman.
On a besoin de ça. Donc, il ne faut pas essayer. C'est que l'enjeu qui se passe entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, là, ça dépasse une histoire culturelle. Donc, il ne faut pas te mélanger dedans et puis essayer de dire non, on va réconcilier les deux peuples. Les deux peuples-là ne sont jamais en guerre. C'est la politique malsaine du RDR qui fait qu'il y a tension entre le gouvernement de l'AES et puis le gouvernement d'Abidjan. Donc, il faut arrêter ça. Tu ne réconcilies personne. Moi, je ne suis pas en guerre contre DOS. Je ne suis pas en guerre contre Zasso. Je ne suis pas en guerre contre Soleil qui est ivoirien. Mais je suis contre la politique de Ouattara vis-à-vis, c'est-à-dire de mon pays. À un certain moment, je pense que tu dois arrêter Sidiki. Nous-mêmes, dans l'AIS, on dit on n'est pas d'accord. Toi, tu es qui? Je mute mon micro. Merci. Amité, Soleil, vas-y. Elisa. Bonjour à tous. Et puis bonjour à tous ceux qui sont en train de suivre le panel. Bonjour spécial à mon frère Aigle Royal. Et puis un autre bonjour à la belle fille. Et puis mon frère Hans qui est dans les parages. Hans, sois salué. Et puis Hans, je te dis de ne pas t'occuper des prisonniers en Russie. Il y en a plein en Côte d'Ivoire et même des prisonniers qui sont donc des prisonniers ambulants en Côte d'Ivoire. Ne t'occupe pas de tes prisonniers là. Et puis pour pas trop t'apaisantir sur des pitres personnes en politique. Il faut s'attaquer aux débats les plus essentiels. Bon, moi je ne comprends pas une chose en Côte d'Ivoire. Soleil, tu ne salues pas John. Je suis un peu perdu. Soleil, tu ne salues pas John. Je salue John. Il m'a pas salué. Non, attends, il est sur le live de John, il ne salue pas John. Soleil d'Air. Je l'ai appelé, j'ai salué John. Elisa, il peut continuer. Bonjour Elisa. Ma belle-sœur. Salut ma belle-sœur, sois saluée. Donc, je voudrais dire une chose. On dit Sidiki Diabaté, ou Sidiki Diakité, ou Sidiki Tan, veut rendre hommage au président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis la date qui est choisie, c'est la date du 18 octobre, au Félicia. Mais voici une opportunité pour le RDR qui dénote de la connaissance et des bienfaits d'Alassane Dramane Ouattara au-delà des confins, au-delà des limites, au-delà des frontières ivoiriennes. Voici que, après que le Japon soit reconnaissant à l'égard d'un Africain qui a donc rehaussé l'image et l'économie du Japon, cette fois-ci, c'est les pays en conflit ou les pays les plus pauvres, comme les militants du RDR prétendent le dire, c'est l'un de leurs, un fils, non des moindres, une méga star, le maître de la Koura, qui veut venir donc rendre hommage au président de la République. Mais moi, je pensais que dans cette dynamique-là, les militants du RDR devraient s'aligner à dire « Oh, nous-mêmes, on parlait ici en Côte d'Ivoire, les militants du PPACI, les jaloux, les haineux, les militants du GPS, les militants du PDCI ne veulent pas reconnaître les bienfaits du président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qu'un Malien, un jeune Malien, star du monde, donne dos au Mali pour venir nous apporter notre soutien. Acclamons cela. On devait aller voir les ministres, Kandia Kamara et Yafama. Il est savoir Kawari Bo, et puis on va aller payer les tickets. En fait, tous les bureaux, toute la jeunesse du père devenir RADP devait aller passer dans les bureaux pour faire la campagne. On devait même voir tous les assos en train de passer dans les bureaux pour demander l'argent. Parce que le monsieur dit, il va venir rendre hommage au président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on dit on rend hommage à quelqu'un, les hommages là, c'est dans un sens positif. C'est-à-dire que souvent quand c'est mort, on vient dire, non, quelqu'un m'a fait ce qu'on appelle l'oraison. Mais ici, ce n'est pas une question d'oraison. On veut venir rendre de manière vivante à un président, pas à titre posthume. Mais on veut lui rendre donc des hommages. Les gars, saisissez cette occasion. Et puis ce n'est pas n'importe où. C'est au plateau. Là où le président de la République de Côte d'Ivoire est en train de construire un gratte-ciel qui va dépasser celui des héritages émunis. C'est-à-dire que quand les Maliens vont venir, tous ceux qui vont venir vont voir l'immeuble qui est au plateau là. Ils vont dire, ouais, Alassane, vraiment, bravo. Il a vraiment, la Côte d'Ivoire est devenu le pays le plus développé du monde. Il y a des gens qui vont venir. Comme Sigrid Diabaté, il a un organe de communication. Mais c'est là qu'il n'y a plus de campagne. Parce que quand il finit de montrer ça, peut-être qu'ils vont nous permettre, le service de communication va nous permettre de nous montrer les châteaux d'eau, et ils vont nous montrer comment on appelle les routes, les voiries. Ils vont même dépasser le pont. Ce jour-là même, le pont Alassane Dramane Ouattara au plateau sera fermé. Elisa, moi je voudrais dire ici à tous ceux qui veulent l'attendre, allons tous au plateau ce jour-là. Comme le président de la République, il est le président de tous les Ivoiriens, sans distinction. Que tu sois BT, que tu sois Zasso, que tu sois de n'importe quel parti politique, allons tous au plateau pour aller célébrer le concert du président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on finit de célébrer, nous les gens du PPACI qui n'auront pas voté, on va se promener au plateau pour découvrir, on sera en visite touristique vers le palais présidentiel, on va aller à la place de la République. Nous, on sera au plateau en train de danser. Et puis, tous ceux qui veulent rentrer, on va rentrer. Ces jours-là, comme le ministre de l'Intérieur veut empêcher
que les gens de l'opposition sortent pour marcher. Nous, on va profiter du conseil de ce monsieur-là qu'on aime bien. On va aller au plateau, à un autre Nat, à un autre Daba. On va aller là-bas pour danser. C'est pas une facilité. Moi, je préfère que Sidiki Diabaté vienne. Sidiki, il vient avec ton cliquet. Il vient moi mettre dessus là, il achète ton ticket. On a envie d'acheter ton ticket. Ce jour-là, c'est la seule fois où la police ne va pas contrôler les Ivoiriens pour dire, toi, tu viens de quel parti politique? Toi, tu viens de quel bord politique? Ce jour-là, tous ceux qui seront au terrain là, seront des gens qui reconnaissent les travaux du président de la République de Côte d'Ivoire. En tout cas, Sidiki, il me tant qu'à ticket ça. Il m'a kiflé. Il m'a docri que nous na. En bébé na sigi plateau là. Quand sur concerne babara en tête à l'ou qu'on a pu en bébé sigi plateau là qu'à docri que il y a face qu'à la salle de en bébé sigi la plateau là. C'est ce jour-là nous on attend pour aller s'asseoir au plateau. Moi je suis prêt pour le conseil. J'ai dit après tout mes parents, on sera là-bas. On va aller faire le conseil ce jour-là. C'est la seule fois qu'ils vont pas attraper un opposant. On va aller faire conseil là. Le jour là il serait là-bas. Allez, merci à Sidiki Diabaté. Un homme fort, un homme objectif, un homme déterminé. Il va faire que le vieux Zasso va avoir AVC. Tous les aiguilles de RDR vont avoir des AVC. C'est lui qui tu es fort, tu es fort, tu es un homme. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ça fait longtemps que le live n'est pas tapoté. Parlons d'objectif. 0. Vous ne visez même pas. En même temps, j'ai fait une petite pause rapidement. Si vous avez besoin de nuisettes, pyjama, rentrez dans mon réseau. Et si tu es en Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas les trucs fake. C'est ça que iPhone 17 est sorti, non? Rentre dans mon réseau. J'ai un réseau de iPhone 17. Gigi de chez Gigi, États-Unis. On continue. Tu n'aimes pas bêtise, hein? Parce que moi, je n'aime pas conneries. Soit c'est original, soit je ne prends pas. Donc, iPhone 17, là, vous savez que c'est sorti, non? Donc, tu as besoin de iPhone 17. Tu as Babi, rentre dans mon réseau. Bonbon, Gigi. Voilà. Kéou. Le petit-fils, tu sais, je n'ai même pas envie de te donner la parole parce que grand frère Zasso là, c'est ton vieux mogo. Mais vas-y. Oh non, je peux laisser. Je peux laisser, non? Ouais, c'est rien. Non, mais vas-y, parce que grand frère Zasso, quand il va prendre la parole, ça ne sera pas maintenant aussi. Ok, ça... il n'y a pas de problème. Au fait, je ne suis pas trop inspiré, donc je ne vais pas parler long. J'ai écouté mon vieux père Kaza. Mon vieux père Kaza, déjà, lui, moi je connais déjà lui sa position. Lui nous a déjà dit, la dernière fois, s'il parlait de Beira, que lui-même, son objectif, c'est de semer la psychose dans la tête de certains partisans du RHDP pour qu'on soit divisé. Donc déjà, lui, ça l'arrange. Ça l'arrange même qu'on est divisé, lui, ça l'arrange. Donc, lui soutient le conseil de Sidiki Diabaté pour cela. Parce que lui, c'est en l'air là, les Ivoiriens, les partisans d'Alassane Ouattara ne sont pas d'accord. Ça, déjà, moi, j'ai déjà compris ça sur live de Beira parce que lui, maman truc, Rachel Crasso, les deux ont interagi, donc je sais déjà lui sa position. Et il y a le vieux père Aigle Royal qui est en train de dire peut-être eux, ils sont pas d'accord avec la politique de RHDP, ouais, c'est pas vis-à-vis du Mali et tout. C'est vous qui avez problème avec la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème avec vous. Est-ce que vous avez entendu un jour, vous avez vu le gouvernement ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire, parler du Mali même? Parce que c'est des choses enfantines, c'est vous qui allez faire ça, vous allez crier comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Donc, nous, si nous on a compte quelque chose contre vous là, nous, on va couper nos courants chez vous. Vous avez demandé le poids pour faire partir quoi même là. Qui a ouvert son micro? On va tout couper avec vous. C'est parce qu'on n'a rien contre vous. Donc, s'il vous plaît, de grâce, laissez notre pays tranquille. On dit on ne veut pas de Sidiki Diabaté, c'est de Sidiki Diabaté. Parlons de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté là, moi j'ai toujours dit, ceux qui sont en train de partir avec nous sur le terrain émotionnel là, moi ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Sidiki Diabaté a dit quoi de grave? Il a dit quoi de mauvais? Il a fait quoi ceci? Il a fait quoi? C'est quelqu'un qui dit il t'aime pas. Les Ivoiriens disent qu'ils n'aiment pas Sidiki Diabaté. Mais vous avez quel problème? Dit on est jaloux de Sidiki Diabaté, on ne veut pas Sidiki Diabaté, il a l'argent. Oui, il a l'argent, il est fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il est fort même Cardo, il est fort même que vous il est fort que tout le monde, on reconnaît. Mais la majorité des Ivoiriens disent aujourd'hui, ils ne veulent pas de Sidiki Diabaté dans leur pays. Mais il y a quel problème? Il y a quel problème? Normalement, c'est la majorité qui gagne. C'est la majorité qui gagne. Sidiki Diabaté, qu'il aille faire son concert au Mali, il n'a qu'à... Si, il veut place même. Il y a le désert du Sahara là-bas. S'il baisse ça même là, son nom va rentrer dans l'histoire. C'est tout, c'est très simple. Je ne sais pas, les Maliens aussi vont venir dire ici, ouais, Sidiki Diabaté, je ne sais pas pourquoi il est collé à les Ivoiriens et comme ceci, comme cela. Organisez le concert là, comme nous on a boycotté Sidiki là. Montrez aux Ivoiriens que vous pouvez organiser concert, méga concert même, qui sera rempli que truc même, que Félicia même. C'est tout ce qu'on vous demande. Lorsque les Camerounais ont dit quoi même là, quelle chanson est pourrie là, nous avons découvert truc. Des Bordeaux qui n'a qu'à chanter Djeneba Djaba. Les Ivoiriens étaient unis derrière des Bordeaux pour l'acclamer. Et sa chanson a cartonné. C'est tout. Donc, à un moment donné, dire que les Ivoiriens sont xénophobes là. Si dit à quelqu'un, je ne veux pas te voir dans mon pays, ça, je ne veux pas qu'il parce qu'il a invectivé notre pays, le dit, je ne veux pas te voir dans mon pays, c'est-à-dire, on peut qualifier ça comme xénophobie là. Je suis xénophobe.
Je le reconnais, j'aime pas les étrangers, je le reconnais. Moi, je vis en Belgique ici. Les Belges me disent, toi là, on t'a pas forcé à venir ici. Toi là, tu n'es pas belge. Est-ce que je suis belge? Je suis pas belge. Je suis ivoirien. Dis voilà, même si vous ne partez pas voter à la Ouattara. Famille, on va tapoter. Je crois qu'il a reçu un appel. Il était même à la fin de sa prise de parole. Moi, j'ai pas reçu d'appel. Hein. Ah, mais on t'entendait plus. Vas-y rapidement. Ah, sinon, j'ai pas reçu d'appel. Les gens qui sont en train de narguer, certains militants pour dire non, même si vous ne votez pas là, ça va rien changer, ça va rien changer là. Heureusement que c'est pas un haut cas du RHDP qui tient ce genre de propos. Heureusement, c'est tout. Si on allait faire comprendre si c'est un haut cas du RHDP qui parlait comme ça, on allait faire comprendre. On va vous montrer que c'est nous, on vous fait. Si nous, on ne vote pas là, vous n'allez pas gagner. Mais heureusement, vous êtes juste des citoyens lambda comme nous. C'est-à-dire, on vient, on aboie, comme vous aimez bien le dire. On vient, on parle sur les panels et on descend. Nous, on dit, on n'est pas d'accord avec le conseil de Sidiki Diabaté. Et je maintiens ma position. Et je vais boycotter jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire se prononce sur quelque chose. Juste moi, je m'arrête là. Excusez-moi, est-ce que mon gars allait voter pour le producteur? C'est maintenant ton grand frère Zasso va prendre la parole et personne. Je vous dis, hein. Parce que j'ai voulu donner. Dans un 8 étoiles, mais je n'attends pas. C'est gâté. Écoute, mon grand frère. Je voulais que grand frère Zasso parle. On m'a dit non ici, on doit respecter l'ordre. On a respecté l'ordre. C'est le temps du grand frère Zasso. C'est le temps du grand frère Zasso. C'est le temps du grand frère